Salut Marc, salut Smart et bienvenue dans Catch Up, le podcast qui transpire. Le catch, chaque semaine, on analyse ensemble les shows de la WWE. Et aujourd'hui, émission historique, émission très particulière, puisque nous allons analyser, décortiquer ensemble la nouvelle version de NXT, NXT 2.0, NXT 2.0. Le show a changé, le show a changé de couleur. Place à la jeunesse. Et qui est le mieux pour laisser la place à la jeunesse que Papy. Salut Papy. Bonjour Ivan, bonjour les petits enfants, comment ça va? Bah ça va alors Papy, pas trop inquiet par l'arrivée là de tous ces petits jeunes qui vont essayer de pousser les vieux là dehors. Bah non, justement, bah c'est pour ça que je suis venu, parce que je me suis dit, avec tous les jeunes qu'il y a à NXT, si en plus on se chope les jeunes à catch-up, ça va pas aller du tout, quoi. Donc il fallait ramener un peu là du level. Donc je me suis dit qu'avec toi le patron, ça serait parfait. Oui voilà, des hommes d'expérience, des hommes mûrs à ketchup. Voilà, qu'ils savent y faire. Voilà, des vétérans, des vétérans. Tout à fait. Alors je sais pas, est-ce que avant qu'on attaque très rapidement, est-ce que tu avais des attentes particulières par rapport à ce nouveau NXT? Alors oui, moi j'avais une attente, j'avais envie qu'il repasse dans la même ambition que celle qui était les débuts de NXT post-mort de la FCW. C'est-à-dire pas le NXT à la Oula. con là, avec les portages de tonneaux, tout ça, mais le NXT qui a démarré avec, le tout jeune Seth Rollins, tout ça, qui faisait tourner les trucs autour de sa tête, c'était tu vois, ce NXT là, tu vois, avec un bon mix entre plein de nouvelles têtes et puis de temps en temps, tu rajoutes 1 ou 2 visages connus en plus pour compléter, c'était un peu ça mon ambition. Écoute, c'est amusant que tu mentionnes cette version de NXT, puisque juste avant de regarder donc NXT 2.0, juste avant de m'infliger NXT 2.0, j'ai lancé le network, parce que j'ai menti, hein, je me suis pas désabonné comme j'avais dit lors de notre super analyse de Dynamite, j'ai gardé mon abonnement. J'ai lancé un vieil épisode de NXT, 2014 je crois, dans ces eaux-là, où justement Seth Rollins venait d'être champion. Et NXT accueillait l'infime honneur de recevoir le champion WWE de l'époque qui était CM Punk, non? CM Punk. Et oui, bien vu l'artiste, exactement. Il sortait, qui était dans son règne, là, il était à plus d'un an, il avait fait le tour du calendrier déjà. Et CM Punk était venu expliquer à Seth Rollins, donc le jeune champion, premier champion de NXT, couronné, qui allait alors affronter McGillicuddy. Je sais pas Guili, comment ça guili, se guili. prononce, mais moi j'aime bien dire Bagili Gili Gili. Donc Curtis Axel, hein, comme il sera renommé plus tard. Et bah, CM Punk est venu expliquer un petit peu ce qu'était le respect à Seth Rollins et comment l'obtenir. Et donc tu sais c'est quoi le conseil qu'il a donné? Comment on obtient le respect quand on est CM Punk? On te demande des glaces? Ah, après sinon on pète la gueule de son adversaire jusqu'à ce qu'il ne reste plus que le respect en fait sur le ring. Bah, c'est original ça. Je pense que tu es le premier à y avoir pensé. On voit que c'est quand même le génie de notre temps, CM Punk. Oh oui, oui, un génie forcément incompris. Et du coup, bah, toi, j'ai trouvé aussi que il y avait une ambiance assez particulière à l'époque de ce NXT. Moi, personnellement, mes attentes, c'était vraiment de me dire: «Est-ce qu'ils vont réussir à trouver un équilibre?» Justement, ouais, c'était ça, c'était cet équilibre. OK, on fait venir de la jeunesse, mais qu'est-ce qu'on va faire avec les vieux, quoi? Qu'est-ce qu'on fait avec les vieux? Exactement, ça c'est la grande question. Et ben, la question, elle est vite répondue, puisque le show a commencé avec petit package vidéo sur, les vieux. Les vieux qui s'affronteront ce soir dans un Fatal 4-Way. Initialement, c'était pour une place de contender, mais ce couillon de Samoa Joe s'est encore blessé. Quel Évidemment, brel. certains parlent d'un complot. Hmm. Comme par hasard, le mec se blesse juste avant la nouvelle mouture de NXT. Faut avouer que ça Mmh. collait plus trop. Et donc, on a donc des promos bah, d'un des patrons, hein, Tommaso Ciampa, qui n'en a rien à foutre de quelle version de NXT ça va être, puisqu'il en sera le champion. Pete Dunne dit que lui, il veut être le champion Bruiserweight. Kyle O'Reilly, l'homme sans charisme, lui, voilà, il dit que ça fait 16 ans qu'il est dans le métier, il va pas lâcher. Et LA Knight,
nous dit il nous parle de Samoa Joe, que Samoa Joe avait peur et que c'est pour ça qu'il est parti. Et c'est là où on bascule. Puisqu'on vient de voir les vieux, mais on bascule. Et là, un mec avec une grenouillère débarque, un costaud. Il est jeune, il est beau, il a pas l'air très intelligent, mais il a une jolie grenouillère aux couleurs du show, une grenouillère bariolée. Il ressemble un peu à Mojo Rawley. D'ailleurs, pas mal de mecs font penser à pas mal de mecs dans le catch. Et ce mec-là s'appelle Bron Breakker. Et ouais, et voilà. Donc, Vince McMahon, il a son générateur de noms aléatoire. Il appuie sur un bouton et ça a sorti Bron Breakker. Et là, je pense que Papy, avec un nom pareil, on peut que réussir. Ah, on peut que réussir, mais c'est vrai que c'est drôle que tu fasses allusion au générateur de noms aléatoires parce que ça sera pas le seul nouveau de la soirée. Et moi, personnellement, je te l'ai dit avant l'enregistrement, j'ai retenu aucun nom parce qu'ils sont tous plus interchangeables les uns que les autres, quoi. Là, il va vraiment falloir que que les petits nouveaux marquent les noms de leur empreinte. Je sais pas comment on pourrait dire ça, mais là, ils partent de loin avec des noms pareils, quoi. Ouais, ouais. Mais là encore, ça fait penser effectivement à ces premières moutures de NXT où les mecs perdaient pas trop de temps avec les noms. On essaie, voilà, on balançait un nom un peu aléatoirement. La Bron Breaker quand même. Tu dis Bron, en plus il y a eu un Bron il y a pas longtemps, mais celui-là non, ça s'écrit avec un O, ça s'écrit pas AU. Puis Breaker, bah, au moins, voilà, le ton est donné, quoi. Le mec est venu péter des gueules. Et ben ce Bron Breaker, qui au passage est un fiston Steiner, donc les frangins Steiner. Alors c'était le moins connu des deux, hein, je crois. Le fils de Euh, Rick? ouais, c'est ça. Mais quand même. Alors, son nom n'est pas mentionné, mais quelques petites références qui sont faites pendant le match qui va avoir en opener, puisqu'il challenge tout simplement LA Knight. LA Knight, en heel arrogant, accepte le match. Et quelle erreur! Quelle erreur pour LA Knight, puisque alors là, il se fait squash en moins de 5 minutes par le petit nouveau Braun Breaker, qui lui place un power slam là, pour la victoire, clean, net et sans bavure. Là, écoute, à ce moment-là, on passe dans la 5e, 10e, 20e dimension. On se dit, si les petits jeunes débarquent, ils vont faire un clean sweep, ils vont ratatiner tous les vieux et emballer ses pesées. Ils vont tous prendre leur chèque, les papis, là, retourner à la maison de retraite, à l'EHPAD, et c'est terminé, quoi. Est-ce que toi, tu as été surpris de cette tournure-là? Ouais, surpris parce que surtout, ce qui est surprenant, c'est qu'LA Knight a un autre match prévu le soir même, en fait. C'est ça qui est un peu bizarre de le voir en opener. Et en plus, c'est même pas, t'as pas de simulation si bah, tu fais ton match et si tu gagnes, tu prends un place ou je sais pas quoi. Euh, donc c'est un peu le match en lui-même est bizarre. Le fait que le petit Breaker, c'est ça? Ouais. Braun, voilà, on va l'appeler Braun, j'ai retenu Braun. S'impose et montre pas mal de choses, hein, parce qu'il a été montré comme ultra puissant, Lamine. Donc c'était plutôt original en fait. Et comme je disais tout à l'heure, moi j'avais envie qu'il y ait un souffle de jeunesse dans ce NXT. Et puis là, ça me fait un petit peu plaisir dans le sens où dernièrement, les jeunes NXT, ils servaient de chair à canon à des mecs installés, quoi, ou soit qui étaient à NXT depuis longtemps, soit qui venaient avec une réputation déjà bien établie. Et c'était rare un jeune qui débute et puis qui soit bon, mis en valeur dès le début, sans qu'il ait un passif, quoi. Et donc là, ce mec-là, il a un peu nulle part, il a sa petite grenouillère et toutes les couleurs, et puis bah, il fait une belle perf et puis il gagne. Donc, bah, en tout cas, il a un joli physique de catcheur. Donc, ouais, plutôt content. Bah, il est à la tête de l'emploi, hein, il est à la tête de l'emploi, là, il rentre dans le moule, comme on dit, hein. Il rentre dans le moule parfaitement de tout ce qui était, voilà, on peut remonter à l'époque de la FCW, hein, effectivement, hein, les John Cena et Brock Lesnar et tous ces mecs-là, là, voilà, des gros costauds avec qui faisaient pas de catch avant, ou alors de la lutte professionnelle ou du football, voilà. C'est beaucoup des mecs qui ont fait du foot, qui ont fait de la lutte, ou des épreuves, là, les émissions d'épreuves de force, là, Mm. et, euh, et, euh, et toutes ces émissions de télé, là, les Warriors et autres American Warriors et tout ce genre de shows-là. Donc, bon, super green, hein, quand même, le mec. Braun Breaker.
Et puis, choix étonnant, choix étonnant, effectivement, d'envoyer LA Knight. Me dis pas qu'il n'y avait pas un autre mec à mettre en face, quand même. C'est bien, ok, LA Knight, c'est un heal et il était parfait pour se faire rouler dessus, mais comme tu l'as dit, il avait un Fatal 4-Way pour le titre suprême à la fin du show, donc c'était un choix assez étonnant. Et d'ailleurs, à ce moment-là, on peut se dire, mais attends, enfin, s'ils passent tous, le Fatal 4-Way va peut-être pas ressembler à ce qu'on nous avait promis. Ouais, moi, je pensais vraiment qu'elle est sortie du match, quoi, du coup, à ce moment-là, LA Knight. Eh ben, on a pensé la même chose, hein. Je me suis dit là, LA Knight, je sais pas, soit il va être blessé, ou il va être vexé, ou Braun Breaker va dire, il va aller voir Regal et dire, hep, j'ai quand même battu LA Knight, je devrais prendre sa place. Ouais, bah moi, ça me aurait semblé normal. Ouais, mais c'est pas ce qui s'est passé, mais on a eu droit quand même à une variation sur cette idée-là. Bon, écoute, on enchaîne avec Imperium. Alors Imperium, écoute, là par contre, qui affronte donc alors là, deux jeunes sortis encore plus de nulle part, Brooks Jensen et Josh Briggs. Retenez ces noms, puisque ils seront changés d'ici 2 mois. Qui eux, par contre, n'ont pas vraiment vu la lumière du jour. Ils se sont fait rouler dessus par Imperium, assez clean. Là, du coup, c'était un peu l'opposé. On pouvait avoir un petit peu peur que l'histoire se répète. Mais finalement, non. Heureusement, parce qu'il fallait aussi un équilibre. C'est bien beau de marquer le coup, mais c'est bien aussi de montrer enfin, de garder une sorte d'équilibre. Là, en l'occurrence, Imperium ont gagné dans ce match. Ma question, pour toi, Papy, qui est un historien très connu et qui a un avis sur tout, est-ce qu'un gimmick de nazi colle à cette nouvelle image NXT haute en couleur? Ah, bah oui, oui, moi, je pense totalement. Euh, Parce qu'il faut pas oublier que Hitler lui-même était un artiste peintre. Ah Et oui, donc, c'est vrai qu'il aurait pu lui-même faire ce logo. tout à fait. Donc moi, je pense que clairement, c'est clairement dans la lignée de nos belles grandes heures historiques, européennes notamment. Et ce NXT 2.0 est, ma foi, fort bien parti sur ce type de règne, de Reich. Mais bref, pour reparler un peu du match, et bah oui, je suis d'accord avec toi, une nouvelle fois. C'est une bonne idée de ne pas avoir fait gagner les jeunes 2 fois de suite, parce que sinon, là, on se serait dit, oula, c'est daubé du cul, Ouais. le show, on va faire gagner tous les jeunes, et puis basta, quoi. C'est un peu, tu sais, comme quand tu vas dans les house shows, puis en fait, t'as que les fesses qui gagnent. Donc, c'est toujours sympa, mais bon, c'est toujours un petit peu dommage quand tu sais le résultat d'un match à l'avance. Oui. Et là, du coup, bah ouais, ils ont montré deux, trois trucs. Ils ont toujours dénoncé des génériques. Imperium a fait le taf, et bah voilà, comme ça alterne. C'est ce qu'il fallait, je pense. J'aurais vraiment été inquiet si Imperium avait perdu. Ouais. Bon, là, par contre, on commence un petit peu à sentir que les mecs qui sont arrivés au Performance Center il y a pas très très longtemps, hein. Là, on est vraiment tapé dans du green. Il y en avait un des deux là qui était, c'était un peu difficile, quoi. Beaucoup d'approximations. Alors, C'est là qu'il y petite, a c'est là qu'il y a un segment micro avant ou pas, ouais. ou une vignette micro. C'est eux, ils ont une vignette micro? Ah, c'est possible, ouais. Alors, bon, tant pis si c'est pas celle-là, si c'est Si celle-là, t'as raison, désolé. Il y a une des nouvelles, il y a plusieurs jeunes tag team. Il y en a une où notamment on voit une espèce de vignette où ils font un passage micro et elle est cataclysmique, quoi. Les deux gars, on voit qu'ils n'ont pas du tout l'habitude de parler au micro. Alors notamment le premier qui fait oh oui, oh là là, attention, hein, nous on va catcher, hein, avec une espèce de ton de voix totalement foireux. On voit qu'ils forcent à 10 000 à l'heure. Bon voilà, c'est la nouvelle génération là, comme tu dis, ils sont bien plus green que les générations les plus récentes. Je pense pas qu'ils soient bien plus green que certains gars qu'on a vus au tout début d'NXT. Mais par contre que les récents, tout à fait, ouais. ouais, c'est ça, c'est ça. Franchement, j'invite tous nos auditeurs qui ont accès au network d'aller vous taper, et c'est très bien, hein, d'ailleurs. Enfin, moi, j'ai regardé les petites séquences avec plaisir là, de ces premières versions de NXT. Alors, première version. Là, on nous parle de NXT 2.0. D'ailleurs, parlons-en de ce nom. On est d'accord, c'est complètement con.
C'est complètement con, c'est pour faire un truc marketing à la con, ça sert à rien. Ouais, mais marketing début des années 2000, parce que le 2.0, on est sorti depuis un bout de temps là. Bah, ça va avec les couleurs, elles sont pas non plus très modernes. Non, 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 là, je sais pas trop qui a briefé, qui a pitché tout ça là, mais le 2.0, à mon avis, ah bah ça c'est les boomers, ça c'est les boomers, ça. Les Ouais, boomers. bah non, le prochain. Bah, de toute façon, là, je me souviens très bien d'avoir vu Triple H et Regal découvrir un mec qui était capable de, ou une fille plutôt, c'était la chanteuse là, qui faisait à l'époque l'ancienne chanson d'Alexis, que je crois qu'ils ont changé du coup, je ne sais plus, et qui du coup découvrait qu'elle pouvait publier des musiques avec son téléphone, et oh, ça ne fait pas que téléphoner! Et bah voilà, bah, c'est un peu pareil, là, les gars, ils découvrent les couleurs, le 2.0, ils ont une palette ils ont fait un petit logo avec Paint, là, ils étaient tout éclatés. Bah, c'est bien, hein, moi ils y vont, je pense que le prochain NXT, ça sera NXT ADSL, et on va s'éclater. Et toujours, voilà, on est dans l'air du temps, on a toujours un coup d'avance. Peut-être qu'en fait, ils sont en avance parce qu'il va y avoir le revival du 2.0. Et puis voilà, hein, la mode, ça revient toujours. Petite parenthèse, justement, on parle du logo, on parle du nom. Qu'est-ce que tu as pensé du décorum? Les lumières, les gradins, parce que il faut expliquer, donc, on est toujours dans la même arène, si je dis pas de bêtises. Je crois pas qu'ils aient déménagé. Capital Racing Center, Orlando, Florida. Non, on n'a pas bougé, hein. Ouais, c'est Performance Center, ça, hein. Enfin, c'est l'ancien nom. Ça, c'est le nouveau Ouais. nom de l'ancien Performance Center. Bien sûr, c'est le branding, hein, voilà, comme on dit. Ils ont allumé les lumières. Je pense qu'il y a un technicien qui a découvert les interrupteurs parce que c'est lumineux. On voit tout, on voit tellement tout qu'on voit le public. Mais genre, on voit bien toutes les gueules. On est fini, hein, le temps des cathédrales et quand il faisait super sombre et ambiance rock'n'roll, metal, très intime presque, hein. Là, très espacé. Je sais pas si tu as remarqué, mais autour du ring, c'est hyper large avant qu'on ait vraiment le ringside, quoi. Et puis les gradins en mode euh, les bancs qu'il y a dans les arènes, dans les stades, et puis hyper lumineux, très lumineux. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Est-ce que ça t'a Voilà, est-ce que tu as un avis sur ce nouveau décor? Bah, en fait, le changement d'ambiance me change pas tant que ça, me choque pas tant que ça. Le truc qui va le plus me choquer du coup, et c'est le fait d'être dans une petite salle, c'est que du coup, ils étaient tous avec des masques et assis, quoi. Donc là, pour le coup, ça faisait bizarre, quoi, parce que là, c'est sûr que c'est pas le truc où les mecs vont se mettre à hurler: «NXT, NXT!» Non, ils Ils ont sont essayé, bravement mais assis. Ouais, mais après, c'est les contraintes sanitaires qui font ça, et je pense que le fait d'être dans une toute petite salle, fait qu'ils ont pas trop le choix, j'imagine. ouais. Je pense pas que ce soit un choix, «Tiens, et si on mettait tout le monde avec des masques, en les faisant s'asseoir et pas bouger? Ça sera mieux pour l'ambiance de Nouvelle Alexis». Non, je pense qu'ils avaient pas le choix, et du coup, bah, le fait effectivement que ce soit en pleine lumière, bah, tu vois que ça, quoi. Moi, ça m'a pas mal perturbé au début parce que je me suis dit: «Ouf, ça sera pas la grande folie cette soirée». Au final, j'ai petit à petit, arrêté de le voir, et puis, bah, la fin du show, fait que, bah, finalement, il y a un peu plus d'ambiance quand même, j'ai trouvé, donc bon, bah, Ouais. voilà. Alors, les nouveaux avec des mecs avec des masques en pleine lumière, c'est vrai que ça faisait pas super vendeur, je trouvais. L'ambiance était sage, si je puis dire. T'as raison. Et moi, j'avais l'impression d'être dans un gymnase, dans un bingo hall, toi. Ça faisait l'impression qu'on baissait un petit peu en, en sérieux, si je peux dire. Enfin, toi, en professionnel, ça aurait pu être un de ces matchs de catch que tu as à la Japan Expo tous les ans, toi, au milieu en fait d'un festival d'autre chose. Et ils ont réussi à avoir un ring qui était posé dans un coin dans le hangar B3. T'as des gens qui viennent se poser, la famille, ils savent pas trop ce que c'est le catch. Ah mais c'est pour de faux, c'est pour de faux. Et tout le monde est assis très sagement. Et puis pour Mmh. aller chercher les vivas de la foule, il faut s'accrocher quoi. Et parce que t'es pas plongé dans une ambiance quoi. Alors, en l'occurrence, si, il y a une ambiance, mais elle est tellement différente que tu cumules les petits jeunes qui débarquent, cette ambiance très lumineuse où tu vois tout, et puis effectivement cette configuration dans les gradins qui fait que le public est un petit peu
plongés dans une sorte de mutisme, quoi. Ils ont l'impression qu'ils voilà, sont pas prêts à exploser, tu l'as dit, j'avais pas fait gaffe, mais t'as raison, tout le monde est assis, quoi. Tout le monde est assis. Et t'as plus cette ambiance complètement folle où les gars ils tapaient comme des tarés sur les, euh, sur les plexiglas, où il y avait vraiment une ambiance un peu plus bouillonnante, quoi. C'est vraiment c'est ça. C'est plus du tout le même cible. Et puis, alors est-ce que c'est en se disant, bah justement, on vous met face à un public qui est pas acquis d'avance, et que du coup, bah vous allez devoir conquérir comme finalement quand vous allez faire un peu les house shows ou quand vous allez être dans les main rosters, parce que main roster c'est ça aussi, les salles sont tellement énormes que tu as rarement une ambiance de folie automatique, j'ai envie de dire, comme tu peux l'avoir à NXT, parce que NXT finalement, de temps en temps, ça trompe un peu le produit, tu vois. Et j'ai écouté votre formidable review, je crois, de Dynamite, où les mecs ils sont à 2000% en permanence, le public, bah, du coup, tu as l'impression que chaque match et chaque catcheur est extraordinaire, en fait. Et NXT, il y avait un peu ça à une époque. C'est-à-dire que tu avais l'impression que c'était le match de l'année à chaque fois, parce que les mecs étaient à 3000% autour. Et du coup, bah, quand tu as plus cette ambiance-là, parce que tu peux pas l'avoir dans des arènes monstrueuses, bah, c'est peut-être plus compliqué. Je me dis, bah, peut-être que du coup, bah, après, c'est peut-être juste le hasard, hein, peut-être que je me fais des films, mais sur le coup, je me dis, bah, ils vont aller dans un truc moins avec des fans acquis, mais plus des fans à conquérir, avec justement le travail des gars pour conquérir la foule. D'ailleurs, je ne sais pas, mais a priori, c'était les mêmes fans que d'habitude, j'imagine, le public. Bah, j'en sais rien, tu vois. C'est ça que je me pose la question. Est-ce que du coup, les fans d'habitude ont boycotté parce que justement, ils n'ont pas aimé il me semble avoir entendu dire que quand ils passaient les bandes annonces du nouvel NXT, il y avait pas mal de huées, et surtout les gens disaient ah non, ils vont casser notre truc et tout. Donc est-ce que du coup, je sais pas. Ils ont filtré à l'entrée, vous êtes déjà venus? Oui, non? Ou l'inverse, les mecs du coup ont pas voulu venir. Ouais. Ah, je sais pas, hein. Tu sais comment sont les smart, hein. Ils disent: «Ouais, ouais, c'est trop nul, et puis en fait, ils y vont quand même pour aller voir, parce qu'ils sont curieux, comme nous. On a regardé. Tout à fait. Mais nous, on n'est pas très smart, hein. Oh non, 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 non. On est entre deux, nous, on est pile au milieu, voilà, on est ni à gauche, ni à droite, ni devant, ni derrière. On est juste là, voilà. Voilà. Et bien là. Alors une qui était là ce soir pour son premier match, c'est Bifab. Tu sais c'est qui Bifab? Ah, ça j'ai retenu. Ah, Bifab, c'est la grande fille aux cheveux blancs dans ouais. Hitro. Oui, bah voilà, il retient. Wouah! Sans Bravo faute! papy, bravo papy, bravo papy. Alors, bon, c'est pas pour alléger ta victoire, mais bon, on l'avait déjà vu quand même, hein. On l'avait déjà vu. Alors, son Oui, nom, mais c'est c'est quoi? pour ça. Et puis, Ouais. mine de rien, elle, pour le coup, on parlait de gars génériques, et bah, elle, pour le coup, elle est pas générique. Ah En non, termes elle, et de physique et de nom. elle a un énorme potentiel. Alors, ce soir, par contre, ils ont tenté quelque chose de complètement de fou, hein, ou de foufou, moi je dirais. C'est-à-dire que d'habitude, elle vient, elle prend son micro, elle parle, elle parle, elle parle, elle balance des punchlines. Voilà, c'est un gang de rappeurs hip-hop. Voilà, ça clash, ça fait des battles. Ils sont en feud avec euh, les Gados del Fantasma, donc ils sont à l'aise. Là, ce soir, rien du tout. Au contraire, c'est les mecs qui ont parlé. Elle a pas dit grand-chose. Ils l'ont mis over. Ils dit ouais, Bifab, elle s'est entraînée avec les meilleurs. Ce soir, elle va dans le ring, elle va vous montrer. Je sais pas ce qu'elle nous a montré, mais moi, elle m'a surtout pas montré qu'elle était prête. euh, Encore prête, en tout cas, pour tenir vraiment un match à la télé. On en reparlera de ça un petit peu plus tard d'ailleurs, cette histoire de ce show, n'oublions pas, passe à la télé en prime time sur les ondes américaines. Dans un match contre une locale, enfin une locale non, une locale, voilà, une jeune du Performance Center, c'est toutes Ça, des une jeunes du rookie aussi. notre rookie. Voilà, tu as des différents degrés de rookie maintenant, rookie niveau 1, niveau 2, niveau 3. Manquait juste de Euh, Rox. ouais. Donc ça, voilà, beaucoup d'approximations. Franchement, à un moment, elle était un peu paumée. Tout le monde était un petit peu paumé dans tout ça. Katrina Cortez, là. Et au final, bon, elle gagne quand même. Et à la fin, les deux gangs se confrontent. Bifa prend son micro. Elle interpelle celle qui a rejoint le gang de Legado del Fantasma. Euh, Electra Lopez. Pardon.
Mal Mais ça, non? putain, Electra Lopez, c'est pas trop mal, mais excuse-moi, mais on flirte avec le nom de l'actrice porno là quand même, hein? Bah, il Je bah, par je exemple suis ça pas je suis pas un expert, mais quand même là. le catch a toujours eu comme des noms de bah, qui pouvaient facilement être tendancieux, quoi. Ah oui, c'est vrai. Non, en fait, j'ai l'impression de découvrir un truc, mais ouais, ouais, non, mais effectivement, tu as raison depuis le début. John Cena. Eh, si ça fait pas acteur porno, donc Bah, You Can See Me, là. Attends, je t'ai bien vu, là. Bon, quoique, ça dépend. Bref, assez parlé de John Cena, c'était pas du tout le lieu pour parler de John Cena. Donc voilà, Bifab, lancé dans le grand bain. Est-ce elle fait ses preuves là? Est-ce que tu valides? non. Non, 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 enfin, après, je dis non comme ça, de manière assez, directe, mais si on la considère comme une rookie, bah, on se dit: «Bah, elle a beaucoup de taf devant elle» et clairement, elle est pas du tout prête, quoi. On se demandait pourquoi elle catchait pas, bah, c'est parce qu'elle a pas, bah, elle est pas faite pour catcher pour l'instant. Ça viendra certainement, mais pour l'instant, bah, voilà, comme tu disais, elle est ultra rookie, ultra green. Elle a un physique qui devrait quand même l'aider à passer, comment on pourrait dire ça? Passer quelques échelons. Mais ouais, elle pour le coup, tu vois, je dans les anciens d'NXT, parce que mine de rien, elle était déjà quand même avant le 2.0, elle fait partie de ceux qui, de toute façon, de toute fa allaient devoir rester longtemps à NXT vu le niveau. Ouais. Bah, voilà, la jeunesse, tremblante, hein, la jeunesse, qui découvre le dur métier de catcheur sous nos yeux, voilà, c'est ça. C'est sous nos yeux, on voit les petits jeunes qui apprennent à catcher. C'est beau, c'est quand même émouvant un peu de voir tous ces petits jeunes là qui débutent et puis qui savent pas trop où ils sont et puis qui pour certains galèrent complètement, mais qui essayent, quoi. Ouais, c'est ça, il faut ça, il va falloir beaucoup de bienveillance pour, pouvoir suivre ce show, je crois. Ah ouais, non, je pense que les gars qui étaient arrivés, avec, l'envie déjà d'en découdre parce qu'ils étaient pas contents que NXT soit remodelé et qui en plus ont vu le show qui est l'antithèse de d'NXT, de ces dernières années, ont dû, bien mal le vivre. On enchaîne. La suite, je crois bien que ah oui, alors là, il y a eu un petit fil rouge. Il y a eu un fil rouge autour du mariage ce soir. C'est l'événement, hein. C'est l'événement de la soirée puisque Indy Hartwell entre en épousailles avec Dexter Lumis. Alors on a des plein de packages vidéo tout au long de l'émission et c'est vrai que c'est plutôt une histoire qui était vraiment bien écrite. J'ai loupé je me suis rendu compte lors d'un package vidéo, bah, c'est celui qui arrive sur la fin, que j'ai loupé, bah, je ne suivais plus NXT, parce qu'en fait NXT n'aura pas attendu NXT 2.0 pour commencer à vaciller, quoi. Et en termes d'écriture notamment. Et je me suis rendu compte que j'avais loupé ce qui est sûrement le trésor caché de NXT, bah, toute cette histoire avec Dexter Lumis et Indy Hartwell et plein de séquences très très drôles. Et ce soir, eh ben, c'est Odyssey Jones et Cameron Grimes, donc c'est les garçons d'honneur, hein, du futur marié, avec Johnny Gargano qui est un peu le papa d'Indy Hartwell, il s'échauffe là, ils sont tous habillés en hommage un peu à Dexter Lumis, avec les gants, ils ont tous des gants noirs, hein, des gants de tueurs, hein. Quand soudain débarque Austin Theory, donc le retour d'Austin Theory qui était parti, il avait disparu. Donc il y a vraiment une belle ambiance, tout le monde est content. Je trouvais qu'il y avait un vrai côté. Les gars, alors peut-être qu'il y avait un côté, bon bah ce soir c'est la fin quoi, genre pot de départ. On s'amuse bien et on se balance des vannes. Et vas-y, ah j'ai pas trouvé de prêtre, mais je suis venu avec un autre prêtre. Et là c'est qui débarque? C'est Damien Priest qui fait un petit coucou, il est over, tout le monde applaudit. Il a dit bah ce soir c'est open bar. Cameron Grimes il arrive, il sort le champagne et tout le monde se fait un câlin. Voilà, bonne ambiance autour de ce fil rouge. On y reviendra un petit peu plus tard parce que ce sera une grosse séquence. Oui, oui et puis mais globalement, juste pour, heu, parler de ce fil rouge, effectivement, ça sera un peu le moi je trouvais le feel good moment de la soirée permanent en fait, ce fil rouge, Ouais, hein. ouais, Et bah le public a vraiment beaucoup embarqué là-dessus, hein.
Ouais, je pense que pour, tous ceux qui, se cognaient la tête à chaque apparition d'un nouveau jeune, je pense notamment à Tonton qui là, en direct, pendant l'enregistrement, est en train de pourrir le show dans notre, salon privé, parce que nous avons des salons privés évidemment sur le Discord que je vous invite à rejoindre, le lien est dans la description. Je pense que c'était le seul moment où il se disait: «Bon, ah bah non en fait, il crache aussi sur le mariage. D'accord, OK, bon bah Non, il a tout pourri, mais d'accord». je pense qu'effectivement, il a très mal à son cœur, tonton. Ouais, je pense que là, il y avait plus rien à sauver une fois que le show a peine commencé et qu'il était je pense qu'il était pas il était conditionné pour ne pas aimer le show et que ça s'est confirmé, il a pas aimé le show du tout. On vous partagera son avis global à la fin de l'analyse. Bon, allez, on retourne à ce qui s'est passé, côté, jeunesse, puisque la jeunesse est là. Carmelo Hayes qui est le vainqueur du Breakout Star Tournament, Edition 2021. Donc, c'est-à-dire qu'on nous avait organisé un petit tournoi pour nous faire découvrir des petits jeunes. Tout ça, c'était pour nous endormir parce que des petits jeunes, il allait en avoir encore plus. Et Carmelo Oui, c'est Hayes, vrai. il est genre, «Ah, c'est sympa de faire venir des petits jeunes à NXT». Attends mon cochon, ça arrive. Les petits jeunes, ils viennent pour toi. Il est content, il a gagné un contrat, lui, il va pouvoir signer. Ouais, bah, ce sera le seul, tu as raison, ouais. J'ai pas compris. Il avait un contrat pour quoi en fait? Un contrat pour un title shot, j'imagine? Il se Moi, baladait Carmelo Hayes avec j'ai l'impression son qu'il a gagné un contrat pour signer NXT, mais j'ai peut-être mal compris, du coup. bah oui, il s'est fait Du coup, je avoir, trouve il s'est ça fait débile. enfumer. Ah oui, Ouais. c'est vraiment un cadeau pourri, ça, hein. Ah ouais, d'accord. Oui, mais bon, en plus, il est pas venu tout seul, il y avait une petite interview là. Il est pas venu tout seul, il est venu avec, alors toi qui adores les noms génériques, Trick Williams. Oui, Trick Williams, mais tu vois, je te dis, ils ont tous des noms d'acteurs, hein. Si ça, c'est pas un nom effectivement, Trick Williams, le mec, je sais pas, bah, ça la reconversion ou alors il s'est peut-être qu'il a un background déjà, hein. Ils ont peut-être pas été tous footballeurs avant d'arriver, hein. Ils ont tous été sportifs. De haut niveau, de haut niveau. Connu pour son endurance, hein, Trick Williams. Je sais pas qui c'est, mais évidemment, c'est un bon copain. Alors au début, Carmelo Hayes, il est tout gentil, il a l'air sympa, Carmelo Hayes, le public a l'air de bien l'aimer déjà. Mais ça ne plaît pas à son copain, Trick Williams. Trick lui dit, écoute, mec, t'as oublié, là, t'es arrivé à NXT, t'as ton contrat, mais au passage, t'as oublié ton honneur, t'as oublié ton ego. T'es trop gentil. Elle fait: «Ah ouais, peut-être, ouais, tu raison, Carmelo, ouais, ouais, ouais». Et là, les mecs, ils ont merdé leur promo, on est d'accord. C'était tout, on n'a rien compris. On n'a rien C'est compris parce affreux. qu'en fait, ce qu'ils ont essayé de faire, c'est un heel turn Oui, ils ont galéré, hein. et tu peux pas demander à un petit jeune qui débarque, qui est en plus, enfin, qui est over déjà. Le mec avait réussi tout ce qu'il fallait faire. En 3 semaines, il était over auprès du public. Un public qui, je vous le rappelle, était, mort, quoi. On commençait à avoir des frémissements de gens qui commencent à encourager des petits nouveaux, quoi. Et là, qu'est-ce qu'ils nous font, les mecs? Un assassinat en public. Ils ont demandé à faire un heel turn hyper compliqué avec un autre petit jeune qui arrive et qui doit lui retourner le cerveau en direct pendant la promo, pendant l'interview. Et en fait, les répliques collaient pas du tout. Le heel turn, personne n'a compris ce qui est en train de se passer parce que le mec, enfin, personne n'y croyait vraiment. Ça bégaye, ça oublie à moitié son texte, ça part en couille. Ils repartent sur le petit entron. Ils croisent un mec, je sais plus qui s'appelle, ouais, Duke Hudson. Voilà, un Ouais, autre bah, nom voilà, on d'acteur, continue, voilà. hein. Voilà, voilà. Duke Hudson qui le chambre. Et là, Trick, il fait: on me la fait pas, moi, à Trick. Trick, on la lui fait pas à l'envers. Donc, Voilà. Trick, il est chaud. Trick, il voit rouge. Il va sur le ring. Il commence à tabasser Duke. Et il dit à Carmelo: allez, viens. C'est le moment. Et là, voilà, passage à tabac, il turn de Carmelo. Carmelo, il a un ego. Et bah voilà, il turn. On a eu notre premier il turn de la soirée. Mais Ouais, que était difficile, hein. c'était laborieux, bah, voilà, c'est des petits jeunes, effectivement, si tu y avec bienveillance, tu dis: «Bon, voilà, les jeunes, ils essaient d'installer leur personnage, ils essaient d'installer leur truc en micro», mais bon, effectivement, c'est 2 inconnus. Alors Carmelo, on l'avait déjà un peu vu avant, puis je trouvais qu'il a un physique assez intéressant, mais au final, quand tu vois les 2 autres à côté, il fait limite crevette. Parce que Trick quand même là, tac là, quand il se dresse, tu vois quand même qu'il est dur le bonhomme, hein. C'est pas non plus, un petit Trick là, le mec, il est bien balèze quoi. Hein, hein. Et Carmelo, bah, ouais, bon, ouais, voilà, c'était un peu laborieux. Je pense que dans exactement 1 heure, j'aurais oublié,
heu cette histoire-là et puis, bah, il faudra qu'ils fassent d'autres choses pour, marquer les esprits. Voilà, simplement. Ah bah là, c'est-à-dire qu'on dit toujours, faut f la première impression est très importante. Là, il va falloir beaucoup de premières impressions pour tous ces petits jeunes. Beaucoup, beaucoup de premières impressions. Toutes les semaines, ils vont devoir faire leurs preuves et puis trouver leurs personnages qui ils sont. Ces mecs et ces filles, ils ne savent pas qui ils sont encore, en fait. Et c'est toute la différence avec, tous ces vétérans de la scène indé qui débarquaient, qui arrivaient avec leur background, qui arrivaient avec leurs personnages, qui arrivaient avec leurs noms. Parce que les mecs, ils s'emmerdaient même plus à changer les noms. On misait tout sur leur, passé en fait, hein, d'où ils venaient, ils étaient déjà over, connus, enfin, le public leur mangeait déjà dans la main. Là, les petits jeunes, c'est autre chose. Ils arrivent, on leur donne des grenouillères, multicolores, on leur donne des noms à la con, des promos impossibles à placer et des matchs de 5 minutes face à des vétérans où les mecs ils savent pas se placer, sur un ring. Bah, c'est après, je pense sincèrement qu'il va y avoir du déchet là-dedans, hein. Les gars qu'on a vus, il y a peut-être, alors je vais pas dire un chiffre au pif, mais il y a un certain nombre qui de toute façon ne perceront pas. Ça va tourner à mort, Voilà je pense. et voilà et c'est on lance plein de trucs et puis on voit ce qui s'est comme on dit là, on lance des trucs au mur et on voit ce qui reste accroché. Bah, c'est un peu ça avec les gars de ce NXT, je pense que on en a foutu partout, puis on verra lesquels, réussissent à nager dans l'eau là, dans le grand bain et puis lesquels du coup on peut être amené à capter les études derrière. Mais de mémoire, quand ils avaient lancé NXT, la première fois, c'était pareil, hein, il y a plein de gars qu'on n'a pas revus ensuite, hein. Oh oui, 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 il y a plein de gars qu'on a attends, c'était, bah, justement quand j'ai regardé là, il y avait un mec, j'ai dit: «Mais attends, c'est quoi ce nom et c'est quoi cette tête?» et en fait, oui, le mec a disparu, enfin, entre-temps. Peut-être que vous l'avez croisé dans la rue ce gars et vous ne l'avez pas reconnu et c'est normal, hein, ne vous en voulez pas, heu, voilà. Plein de gens sont passés par NXT et ont disparu, hein, depuis. Voilà. C'est pas la machine magique, hein, c'est pas la machine magique. Bon, bah, écoute, on va attaquer alors là, on s'est retrouvé dans une configuration un peu étrange, direction, la division féminine, où là, on est presque un peu entre 2 eaux là, hein. Puisque on a affaire à des rookies qui sont plus trop des rookies, mais qui sont encore quand même encore des rookies et en plus, on a fait venir, des vétérans d'autres shows et puis, des signatures du Japon. Alors voilà, on est dans un mix, puisque ce soir, Kayden Carter et Casey Catanzaro, donc une tag team qui est là depuis un bon bout de temps, hein, Casey Catanzaro est là depuis un bout de temps, Kayden aussi, hein, quelques années, des filles qui étaient arrivées avec, le regretté, tournoi, féminin d'NXT. Elles sont, en équipe avec Sarai le parquet, Sarraille? Sarai, donc venu tout droit, des fédérations japonaises. Encore une petite signature, probablement un des derniers coups, de Triple H, hein. Je pense que 2 jours après, je pense on lui a retiré son crayon, on lui a retiré son stylo et ce soir Pour ton info, c'est quelques semaines qu'elle est là, Sarraille. ouais, 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 elle est arrivée il y a pas très elle a pas ouais, il y a pas longtemps effectivement. Il y a Mais quelques je me ouais, souviens enfin, voire quelques mois. Enfin, genre, elle c'est pas une des filles qui vient d'arriver là, il y a trop 2 semaines, tu vois? Ça fait quand même quelques semaines, voire quelques mois, je crois qu'elle est là. oui, Alors oui, elle je a me pas fait souviens grand de chose pour l'annonce de l'instant, sa mais elle est sign arrivée, ouais. je me souviens de l'annonce de sa signature, Ah donc ouais, OK. avec sa photo de Triple H, tu vois? Mais ça, c'est fini, hein, les photos avec Triple H. Ah bah non, bah en plus le pauvre est là, il est à l'hôpital et tout, faut Ouais, le ouais, il faut qu'il se ouais, repose. une petite pensée quand même, hein, il revient de loin, hein, une petite opération du cœur quand même, mine de rien, c'est pas anodin. Mais tout va bien, on nous dit à l'oreille. Voilà, voilà, Kevin Dunn nous dit que tout va bien pour Triple H. Elles s'affrontaient ce soir Gigi Dolin, Jacy Jane, alors, qui a un nom et une gueule pas possible, heu et leur, manageuse Mandy Rose, hein, revenue du main roster, Mandy Rose. Alors il y a eu une petite séquence vidéo juste avant où justement les 2 nouvelles, là, Gigi Dolin et Jacy Jane, parlaient à Mandy Rose qui était de dos en capuche et qui lui disait, je sais plus, parlait de la nouvelle Mandy Rose quoi, d'un Ce nouveau look, visage. il va trop bien et tout, Ouais, ouais, ça me va trop bien. Au début, je sais pas toi, mais j'ai cru qu'elle l'avait kidnappée, elle était en train de la séquestrer. Non, bah, alors moi non, parce qu'en fait j'avais pas regardé non plus les tout récents NXT, mais j'avais lu, comme quoi, elle avait récupéré des filles à coacher qui arrêtaient pas de perdre et que c'était ces 2 là, en fait. Donc je savais que ça c'était un peu leur manageuse. Par contre, moi je pensais qu'elle ait fait un truc genre, se raser le crâne ou se faire une coupe, à l'Iroquois ou je sais pas quoi, tu vois? Je m'attendais à un truc énorme.
Eh ben non, ah bah non, puisqu'effectivement, après un match, tout à fait classique qui n'a pas duré, très longtemps, 6 ou 7 minutes, hein, il y a pas beaucoup, beaucoup de façon il y a pas eu d'énormes combats à part le main event évidemment de la soirée. C'est Mandy Rose qui, va chercher la victoire en plaçant un bon coup de genou là, sur, Kayden Carter pour, la victoire et la grosse révélation, du changement de look de Mandy Rose, c'est qu'elle n'est plus blonde, elle est brune. Elle est brune, voilà. Donc Ouais, faut effectivement, voir châtain. déception châtain, ouais, châtain, châtain, châtain. Déception pour Papy, qui s'attendait à un relooking total là, et qui finalement, bah, est-ce que c'est presque voilà, est-ce que c'est presque à l'image de ce NXT 2.0 ou finalement c'est un relooking total mais pas trop? Je Ouais, peut-être c'est ça. Après, là, en fait, c'est pour te dire que, bah, du coup, Mandy, elle a plus ses, mini slips, elle a plus ses couleurs, chatoyantes, elle a plus sa chevelure blonde, énorme. Maintenant, elle est plus, dans le style classique parce que c'est pareil, elle a aussi un peu changé son ring fi comment ça s'appelle ça? Ses habits, quoi. Mmh. Hem et puis, bah, ouais, après voilà, c'est là, franchement, dans les 6 filles, si tu as Sarai qui est pas mal, mais la pauvre, dans un match à 6, elle pouvait pas forcément montrer grand-chose. D'ailleurs, un match à Alors 6 qui a commencé par un 2 contre 2 avant que Mandy voilà, intervienne, c'est ça. mais ouais, ouais, bon, voilà, c'est pas non plus c'est du bas de carte. Après, bah, Mandy clairement là, c'est sa deuxième chance et heu, je veux pas non plus m'emballer, mais c'est quand même déjà plus intéressant que tout ce qu'elle a montré à NXT jusque-là, quoi, Mandy. Elle a enfin l'air d'une catcheuse. Ouais, ouais, plus agressive entre les cordes, c'est beaucoup plus naturel pour elle. Elle qui avait, bah, participé à Tough Enough là, elle jouait un personnage, très, 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 très heel, très agressif et ça marchait plutôt bien, hein et voilà, elle retrouve là, elle est un peu plus à l'aise et c'est elle a ça lui va très bien sur, ce positionnement-là de manager avec ces 2 autres, personnages là, les 2 autres filles qui l'accompagnent là, qui ont déjà elles trouvé, la voilà, un gimmick, un personnage donc bah, écoute, effectivement on est, dans un bas de carte mais qui, nous annonce, probablement un petit peu aussi à quoi va ressembler aussi peut-être le haut de carte. C'est le bas de carte d'aujourd'hui sera peut-être le haut de carte de demain, hein, c'est Ah quelque chose. peut-être, oui, peut-être, c'est de toute façon, c'est alors là, maintenant, je pense que pour le mois à venir, c'est le moment de marquer des points, hein. Les jeunes là, parce que, il va y avoir du ménage derrière, c'est pas possible autrement. Bah, je pense, ouais, notamment pour toutes celles et ceux qui sont encore là et qui n'ont jamais eu le temps de briller à cause de tous ces stars de l'indé là, les vétérans là qui voulaient pas Mmh. partir. Parce que tu Ah, avais quand même un paquet de jeunes, derrière. Là, on parle de rookies, des gens qui sortent du performance center qui sont, super bleus. Mais finalement ce qu'on nous montrait jamais et ce qui était presque dommage, hein, parce que c'était vampirisé justement par toutes ces top stars là, déjà, rodées, qu'il y avait quand même un paquet de monde derrière déjà qui attendait. Qui étaient prêts à en découdre, qu'on voyait de temps en temps apparaître, souvent pour se prendre les tombées. Bah, elles sont là quoi, notamment chez les filles, hein. Chez les filles, si tu étais pas dans dans la title picture, tu avais du mal à vivre. Donc là, toutes les, Catanzaro et les Carter et plus récemment là, les Gigi Allin et Dolin et compagnie là, ah c'est le moment, c'est le moment, c'est le moment de se montrer. ouais, c'est tout à fait ça. Alors je sais pas si on aura le temps ce soir ou si on se gardera ça pour un comptoir du catch. Je vais parler de justement de ce qui a un peu causé la perte d'NXT puis, bah, la stratégie avec tous les gars de l'indie à l'époque qui montaient, qui investissaient NXT puis qui du coup, au bout d'un moment, bah, ça a fait que ça a un peu bloqué le système. Mais je suis totalement, d'accord avec toi, hein. C'est exactement ça pour moi qui s'est passé. C'est à un moment, à force de prendre trop de gars de l'extérieur, bah, ils se sont retrouvés à avoir un roster NXT qui était blindé de gars que tu payais plus cher que tes gars à toi, donc il fallait que tu fasses catcher. En plus, ils pouvaient plus monter et même certains voulaient pas monter, et donc bah, du coup, tu as cassé un peu ta formule magique qui était de dire: «Bah, j'utilise les gars de l'indie pour former mes gars à moi» et là, à la fin, tu mettais des gars de l'indie entre eux, donc ça n'avait plus de sens, en fait. Et ouais, tu raison. En fait, c'est tout à fait ça, papy, tu vois, tu encore cette,
vivacité d'esprit et cette grande capacité d'analyse, hein. Ah merci. Effectivement, ils se sont retrouvés bloqués comme des cons. Voilà, pour le dire, de façon très philosophique. Oui et puis c'est vraiment de leur faute là pour le coup, hein, parce Et qu'ils oui, ils se sont tirés la une balle dans politique le pied, hein. ah oui, et bah, la politique de recrutement agressive, à vouloir prendre tout le monde et ça a eu ses limites et puis, bah, là ils ont payé un peu le prix parce que du coup, le contrat qu'ils ont décroché avec NXT à la télé, bah, c'est pas dit que demain ils le perdent pas avec, leurs conneries, hein. Ouais, ça effectivement, bah, là pour la télé, ça me paraît, compliqué. Bah, tiens, tu me tends la perche. Avant qu'on oublie, est-ce que pour toi cette version-là, à la télé, ça passe quoi? Moi, je pense qu'ils partent de trop loin. Ou alors, il faut que ce soit sur un en tout cas pas sur la chaîne USA. Ça me semble enfin, je suis pas un mec qui est expert des chaînes de télé américaines, mais ça me semble une trop grosse chaîne pour un produit comme ça qui sera un petit produit, de niche, j'ai envie de dire, où tu vas voir des catcheurs progresser. Ça sera un tout petit show, quoi. Alors de peut-être sur une chaîne un peu plus confidentielle, un créneau un peu moins exposé, pourquoi pas. Mais là, en prime time, sur une grosse chaîne, ça me semble pas du tout adapté, ou alors il va falloir que les mecs fassent des progrès ultra vite, mais j'y crois pas du tout, hein. Ouais, là comme ça, au vu enfin voilà, après ce qu'on a vu effectivement, voilà, ça tu dis, les mecs déjà que USA Network, ils ont gueulé parce que la Fox, ils ont récupéré Brock Lesnar et Becky Lynch. Alors là, ils ont dû se sentir, quand ils se sont dit: «Mais attendez, c'est quoi là? On se fait avoir là. Ouais, ouais, bah, On se fait c'est quoi cette année de merde?» non, mais en fait, ce show-là, je le trouve parfait pour le network, en fait. Le network WWE, Beh oui. où tu vois les gars, tu as une petite vue sur le centre d'entraînement de la WWE, comment ils vont créer des futures stars. Sur une Ouais. chaîne de télé, mainstream, non. Et ben, ça me fait plaisir que tu dis ça parce que tu sais à quoi ça m'a fait penser? Non. Ou ou justement ça m'a fait penser à quelque chose qui manquerait peut-être et qui pourrait rajouter quelque chose à ce produit qui le rendrait unique. Tu te souviens de Breaking Ground? Oui, tout à fait. Breaking Grounds, donc une série documentaire, un peu télé-réalité, dans les coulisses justement de NXT qui suivait des petits jeunes. Donc on suivait notamment, Bayley, Baron Corbin, Mojo Rawley, et deux trois autres du même genre et Tino ça Sabatini là, ou je sais pas quoi là? Tino Tino Sabatini. Savatelli? Tino, mais oui, il avait beaucoup de place, à l'antenne, dans ce show et donc on voyait les bons et les mauvais moments, ce qu'ils apprenaient, leurs erreurs, les cours, les coachs, les mecs qui se faisaient virer, les mecs qu'on gardait, les annonces quand on leur disait: «Ouais, ce soir, c'est toi qui vas faire le main event». Et elle était formidable, ce documentaire était formidable. J'ai toujours Oui, regretté qu'il n'ait pas jamais, continué parce que c'était super justement de plonger dans le cœur et de voir vraiment de donner de l'épaisseur à ces personnages, ces catcheurs, ces catcheuses qu'on retrouvait effectivement qui étaient, bah, on était un peu encore dans on était c'était pas encore le système était pas encore bouffé justement, comme on l'a dit juste avant, par tous ces top stars, de la scène indépendante. Voilà, il y avait encore cette incubation quoi de petits jeunes qui avaient peu ou voire pas du tout d'expérience, hein. Baron Corbin qui venait du foot, notamment, Tino Sabbatelli qui venait, je sais pas, qui était go-go du dancer foot. peut-être à l'époque, Ouais, mais il il faisait venait du aussi foot du aussi, foot, hein. il venait du foot, bah, voilà, ils faisaient tous du foot. Mojo Rawley aussi faisait du foot, bon, bah, voilà, tous ces Voilà. anciens footballeurs, heu, on les suivait et on s'attachait à eux et ça se alors c'était pas en direct quoi, enfin c'était, on nous montrait un peu ce qui s'était passé avant, mais moi je me dis: «Est-ce qu'une bonne formule serait pas justement de mélanger ça et de pas nous balancer comme ça là, dans le ring des mecs, on sait pas qui ils sont, on n'a pas le temps de s'attacher à eux». Est-ce qu'ils auront peut-être pas le temps de vraiment montrer qui ils sont en dehors bah, du ring justement? Est-ce qu'on pourrait pas mixer ça avec, quelque chose qui ressemblerait à Breaking Grounds, tu vois? Nous montrer un peu les coulisses, les mecs qui évoluent dans les coulisses, les entraînements, voilà, mixer ça un peu façon télé-réalité. Ouais, bah, alors c'est drôle, hein, parce que alors c'est un peu chiant pour nos auditeurs, mais, on va être encore d'accord. Je me suis fait la même réflexion en disant: «S'ils veulent rester sur, une chaîne de télé, il va falloir qu'ils rajoutent de la télé-réalité». Alors je savais pas exactement quand, j'avais pas pensé à Breaking Ground, mais effectivement, ça pourrait être pas mal. Tu sais, un genre de truc où tu le vois, je sais pas, sur les 2 heures, tu as 1 heure de télé-réalité et derrière, ils te montrent le show que ces gars-là ont produit, en fait. Tu vois? Un peu comme quand
Alors, je peux prendre un exemple qui n'a aucun rapport, mais qui donnera l'idée d'un peu la Star Academy, tu vois. La Star Academy, tu les voyais dans le château, ils s'entraînaient, puis d'un coup, tu voyais chanter, ils faisaient leurs prestations devant le public, tu vois. Un peu cette idée-là, tu vois. Donc, tu les verrais un peu travailler au quotidien, aller dans leur famille, nourrir leurs chiens, et puis après, tu dirais, bah voilà, hop, et tu réduirais à 1 heure aussi, ce serait peut-être pas mal pour NXT. Ça lui permettrait de respirer un petit peu, plutôt que de devoir combler avec trop de gens qu'on ne sait pas encore qui c'est. Ouais, ça pourrait être un bon compromis, ça. Allez, on signe. Il est où le château de la Starac? C'était où? On va reprendre Armand Altaï. Ah oui, ah oui, et effectivement. Mais voilà, c'est ça. Petite réalité. En plus, on veut cibler un public plus jeune, on veut cibler un public peut-être un peu plus. Je sais pas quel public d'ailleurs, quelle audience ces gens visent, mais visiblement plus jeune, quoi. Et peut-être plus mainstream, je ne sais pas, toi. Enfin, clairement, on cherche à atteindre un autre public et voilà, il faut autre chose en fait. Hein. Ce produit ne peut pas rester tel qu'il est. Sinon, parce que ce produit ne s'adresse à personne. En fait, il faut pas que ça devienne. Tu as raison, il faut que ça devienne soit un produit de niche tel que c'est et genre ça disparaît au fin fond du network, soit il faut qu'il trouve une autre formule pour le rendre beaucoup plus attrayant et plus divertissant et puis surtout et puis dans l'air du temps, quoi, que ça reprenne des codes de télé-réalité notamment. Bon voilà, c'était la solution. 2.0. Eh ouais, à 2.0. Voilà, on vous apporte une solution. On vous apporte une solution pour Stamford. Ketchup est là pour. Il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions et en voici une. Bon, après cette petite parenthèse, on arrive à un autre match puisque Ridge Holland affrontait ce soir Drake Maverick. Alors là, Drake Maverick, alors lui, il a tout compris au business, ce mec est partout. 2 jours avant, il courait après le titre 24/7 en mode je coach les petits R-Truth et Akira Tozawa. Je suis sûr qu'il est aussi à SmackDown, à Raw. Je suis sûr qu'on le voit aussi à Main Event. Le mec, il revient faire une pige à NXT. Attends, quand on se souvient que le mec avait failli se faire virer il y a 2 ans, ah, C'est peut-être ça, hein. chapeau Drake. Mais c'était lui qui avait montré le plus de hargne, le plus de cœur à ne pas se faire virer. Et il avait fait une super promo, je me souviens, sur sa webcam pour réagir à. Parce qu'on l'avait dit hein, qu'il était viré en fait, ce mec. On lui avait Ah, dit. il était viré. Il était viré, il y avait tout un angle et tout de ce dernier passage à la télé. Il n'avait pas réussi à faire ses preuves pendant le show. Et finalement, le mec, il est resté. Parce que ce mec a un talent et a envie d'être là, quoi. Ce mec a envie d'être là et ça se sent. Bon, ce soir, je sais pas s'il avait envie d'être là parce qu'il s'est fait démonter par Ridge Holland, hein, le mec de Peaky Blinders, mais qui a bouffé des trucs pas très légaux. Et avec sa matraque et son chapeau, son petit béret là. Bon voilà, pas grand chose à dire peut-être sur ce passage. Non, un squash, et puis effectivement, l'ami de Drake Maverick, il, il, il se bat pour rester à la WWE, il est prêt à tout accepter. Enfin, ça, il y a besoin de quelqu'un pour jobber, bah, ça évite de cramer un jeune. Et donc, ça, c'est lui qui s'y est collé. Pas de problème. Voilà. Et puis Ridge Holland, il a quand même un sacré physique. Hein. Lui, pour la peine, moi j'aime bien. Moi, À lui, bah, tu vois qu'il est traité un poil différemment des autres jeunes, quoi. C'est-à-dire que lui, tu te dis, il a déjà son look, il a déjà un nom un poil moins générique. Ridge Holland, ça fait peut-être un poil moins générique que les autres, j'ai l'impression. Oui, 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 on peut, Euh, on peut dire ça. Si on est bienveillant, on peut dire ça. Mais oui, tu as raison. voilà, j'ai essayé d'être bienveillant Et puis il n'est aujourd'hui. pas tout seul. Il est bien accompagné. Et puis voilà, il est déjà dans un bon groupe. Enfin, il a les cartes en main, lui, par contre, pour réussir. Ah oui, oui, lui, je le vois bien. Allez, Hollande. Allez, Hollande. Votez Hollande. Voilà, voilà. Le changement, c'est maintenant. Bon, alors, le changement, pour eux, c'est tout le temps, puisque la mine de diamants, cette faction incroyable, qui, alors, hasard ou pas hasard, est justement dans la même optique, à la même mission que le NXT 2.0, puisque eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils forment. Ils forment des jeunes, les stars de demain. Et ouais. Alors, donc, ils arrivent, ils présentent leur écurie, notamment les Creed Brothers, que vous avez déjà vu à l'ouvrage dans un épisode précédent de NXT. Julius et Brutus. Ça, voilà. Carpe Diem, hein, Vini et Vidi Vici, hein, qui sont des anciens lutteurs
d'Amateur Wrestling. Ce soir, ils avaient un match contre des locaux qui se sont fait ratatiner. Ouais. Vite fait, bien fait. Alors, ils sont encore un peu green, mais il y a de l'intensité quand même chez les Creed, les frangins Creed. Ouais, il y a l'intensité. Alors, le Coal Mine, là, je sais pas quoi. Diamond Mine. Diamond Mine, pardon. Coal Mine, c'était l'espèce de cage en verre pour Michael Cole. Je me suis emmêlé les pinceaux. Ah oui, c'est vrai. Oh la vache. Ce truc qui Ouais, vient te hanter quand même, toi. Ça vient hanter les fans de catch, les suiveurs. des trucs qui reviennent comme ça. Non, mais le Diamond Mine, c'est particulier parce que leur leader, finalement, c'est Roderick Strong qui, ouah, moi, depuis qu'il est là, c'est un aspirateur à charisme, je trouve, ce gars-là. Alors, oui, mais alors Et attends. Roderick Strong, je fais une micro-parenthèse sur Roderick Strong parce qu'il mérite pas plus que ça, comme tu l'as dit. Il s'en tire bien, lui aussi, quand même. Hein. Il s'en tire bien. Parce que je sais pas, je pense que ça n'a pas duré, c'est pas possible. Hein. Mais après, là, il est mort, en fait, intérieurement. Lui, c'est juste le corps de Roderick Strong qu'on voit. Ah ouais, d'accord. Son âme doit être ailleurs, doit errer dans les limbes de l'univers du catch, quelque part. Peut-être perdu dans les couloirs, en train de revivre les grandes heures de Undisputed Era. Mais entre son copain qui est parti, qui a eu le bon. Alors, Adam Cole qui lui a eu le bon goût et le nez fin et le nez creux de partir avant ce qui est en train de se passer. Bobby Fish qui s'est fait virer et Kyle O'Reilly, on verra plus tard, qui est C'est mal barré. Hein. sacrifié sur l'autel de la jeunesse. Là, Roderick Strong, à mon avis, va plus beaucoup vibrer en restant à NXT, mais au moins il a toujours un taf et il est dans une écurie qui est alignée avec l'esprit du show. Alors Donc, attention, parce que l'écurie, elle a déjà viré la moitié de ses participants d'origine pour refoutre d'autres jeunes à la place. Donc c'est pas interdit que Roderick Strong se fasse lourd aussi au bout d'un moment, quoi. Ça serait même logique. Moi, un gars comme Roderick Strong, je le dirais. je n'espère pas me tromper. J'espère qu'il me montrera que j'ai tort. Mais je ne lui vois aucun avenir à la WWE, ce garçon. Et Non, là, je pense même pas qu'il pourra aller à l'AEW non plus. Lui, il faut qu'il aille vraiment au niveau en dessous. Hein. Mais parce que là, franchement, il a pas du tout ce qu'il faut, quoi. Bref, non. fin de la parenthèse Bah, Roddy Strong. Ouais, bah sinon les autres, bah oui, c'est impressionnant. Attends de voir la suite, là, franchement. C'est pas ça. L'enchaînement des petits matchs comme ça, là, c'est pas forcément ce qui m'a le plus passionné du show. Là, j'attendais vraiment la fin à ce moment-là. ouais, non, 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 le match était. Ouais, les mecs qui ont de l'intensité, mais une fois de plus, c'est des petits jeunes qui sont assez approximatifs, qui savent pas, voilà. Des fois, ils sont un peu paumés. Donc, bon, on commence à être habitué au bout de 5 matchs comme ça. Alors, je suis désolé, hein, je roule la parenthèse Roderick Strong. Vas-y. T'aurais pas dû la fermer aussi rapidement. Désolé. Parce que Diamond, donc nous. Alors, deux choses. Pour fermer vraiment la parenthèse Roderick Strong, Kushida débarque après et challenge Roderick Strong pour un match pour un titre qui devrait disparaître, le titre Cruiserweight. Donc, barreau d'honneur pour Kushida et Roderick Strong, probablement. Leur dernier match à NXT avant que leur contrat se termine voilà, en douceur. C'est Donc, possible. voilà. Ce match-là qui est annoncé, cette feud-là, en fait, c'est une des rares feuds qui a survécu quand même à ce 2.0. Hein. Tu te demandes presque ce que ça fout là, en fait. Kushida qui débarque et qui envoie un défi à Roderick Strong pour le titre Cruiserweight, c'est un bug. Tu dis, le truc, ils ont oublié de l'effacer de la feuille de script. Alors, a priori, si j'ai bien compris, Kushida a chopé le Covid, ce qui fait que ça a retardé son match avec Roderick Strong. Et c'est peut-être pour ça qu'il est toujours là. Ils n'ont pas fini sa rivalité. D'accord, et c'est comme Adam Cole qui avait signé une petite extension pour terminer sa rivalité avec l'ancienne future gloire de NXT, Kyle O'Reilly. Ah bah, D'accord. ça leur a bien servi, Kyle O'Reilly, quand même. Hein, cette belle rivalité avec Adam Cole. Ouais, mais on termine proprement. Comme ça, on va terminer les choses proprement. Avant de les virer salement, on termine proprement. Et donc cette nouvelle écurie, petite nouvelle, tu as vu, hein, qui vient justement de Café American Warriors ou je sais pas quoi. Elle est toute musclée, elle a une coupe iroquoise comme tu voulais pour Mandy Rose. Ah oui. Hein, alors je sais plus comment elle s'appelle. Ivy Neal, un truc comme ça, je crois. Hein. Je sais plus te dire. Ivy Elle a un Neal, look. Alors, en tout cas, elle a un look. Hein. elle a un Elle a un look, look. cette fille. Elle a un look un peu à la Ronda Rousey, j'ai trouvé. Ah oui, ah oui, oui. Le regard de tueuse, là, est baraqué. Par contre,
je pense qu'elle était totalement paumée, hein, parce que, à chaque fois l'autre lui il parlait d'elle et puis elle le regardait en disant: «Je dois faire un truc, je dois monter mes bras, je dois faire ci». Oui, il lui fait: «Vas-y, montre comment tu es forte à la caméra» et là: C'est ça. ah oui d'accord, oui, il faut que je bande mes muscles». Et elle était bon, voilà, ça m'a fait elle fait c'est marrant parce qu'elle avait vraiment un regard dur, mais en même temps, tu sentais la petite fille totalement perdue. C'était amusant le contraste. Mais je trouvais ça, plutôt encourageant du coup, tu vois? OK, elle est complètement paumée, mais quand elle a compris ce qu'il fallait faire, pic, hop, le petit déclic, elle fait la méchante, elle monte ses muscles et elle te fait: «Ah oui d'accord, OK». Ouais, elle va casser des gueules elle. Elle va casser des Ah, gueules. j'espère pour elle. Ah oui, oui, vaut mieux, vaut mieux. Écoute, c'est l'heure du main event. Alors, le main event catchesque, parce que Franceschi. le vrai main event, sentimental, dramatique, il est évidemment, réservé, pour plus tard, pour un événement qui est supérieur à ce match pour le titre suprême, hein. Ce soir donc, Tommaso Ciampa affronte Pete Dunne, qui affronte LA Knight, qui affronte Kyle ah bah non, pas Kyle O'Reilly. Eh ouais! Bah alors? Qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, il s'est passé que Kyle O'Reilly s'est fait attaquer dans le locker room Comme un par con. Pete Dunne et Ridge Holland. Par Monsieur Holland, alors voyons. Il était venu récupérer son scooter et Kyle O'Reilly, qu'est-ce que c'est cette histoire? Il s'est fait casser la gueule. Gros beatdown et évidemment et là que je sais pas toi, mais alors quand j'ai vu ça, j'ai fait: «Oh bah, c'est on est bon. Kyle O'Reilly, c'est fini». Heu, unable to compete, William Regal nous annonce que Kyle O'Reilly est remplacé par la future nouvelle star d'NXT, Von Wagner, l'homme de Néandertal, le, Great Khali blanc, le Great Khali autrichien. Et oui, et du coup, je sais pas pourquoi à un moment, je me suis dit: «Tiens, il fait partie d'Imperium ce gars-là», mais non, aucun rapport en fait. Alors écoute, c'est pas parce que tu t'appelles, Von quelque chose que tu es forcément, nazi. Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, tous les fans ne sont pas nazis, je connais cette théorie. Lui, il est pas nazi, il est pire, c'est un homme de Cro-Magnon parce que putain, il a une gueule. Moi, je voyais le Great Khali moi, hein. Je sais pas toi, mais il avait la même tête. Il avait l'air aussi intelligent. Bah, ouais, enfin, non, moi, je voyais la tête de Walter sur le corps du Great Khali. Enfin, je sais pas, c'est Ouh là! Oh la grève la j'espère que la grève va bien prendre parce que c'est pas gagné, là. d'horreur. Rejet de la greffe, du greffon. On va l'appeler le greffon. Le greffon, le À greffon fond! Wagner. Greffon Wagner et voilà, bon écoute, est est-ce surprenant à ce stade, de l'émission, cette, ce retournement incroyable? Celui-là, franchement, il est cheap, hein. Ouais, il est cheap. J'ai rien contre ce garçon-là, mais alors le coup du il y a un gars qui est passé, il a couru après d'autres gars parce qu'il a rien fait, hein, il a juste couru après, et du coup, il prend la place dans le main event. Pouf, terminé. Oui, c'est ça, Ah, c'est-à-dire qu'il est venu aider Kyle O'Reilly, en fait et que c'est pour ça comme il est venu aider Kyle O'Reilly, alors il est venu l'aider, il est arrivé après la guerre, le mec, c'est ça, oui. William Regal justifie ça en disant: «Oh, comme il est venu l'aider, prendre soin de lui, il a les premiers soins, voilà, un first responder, tu vois, les mecs qui arrivent sur les lieux en premier ah bah, il lui prend sa place». On n'aurait pas pu mettre Roderick Strong sur Vieux Copain, par exemple, ou je sais pas, une autre star, non, c'est Von Wagner. Ouais, Là n'importe qui, quoi, en fait. en fait, ils auraient pu mettre, bah, pourquoi pas, Bron Breakker, en fait, qui justement, avait battu, LA Knight Ouais, et mais je pense qu'ils avaient d'autres ambitions pour lui, du coup. ah oui, mais il aurait pu briller, il aurait pu tout autant briller lors de ce match, tu vois? J'aurais pas trouvé ça déconnant et ça aurait pu être compatible avec justement ce qui s'est passé à une fois à la fin du mariage, hein. Bon, écoute, on a eu Von Wagner, il faut s'y faire, OK? Donc Tommaso Ciampa, il fait les promos, il balance sa chaise, enfin ça c'était au début, mais bon, peu importe. Wagner, bon, au début, voilà, il commence à balancer tout le monde, hein, ça y nettoyage des anciens, et puis après il se prend gros DDT par LA Knight. On a ce qui ressemble presque à un match d'NXT tel que vous l'aimiez, hein. De l'action, ça va à 100 à l'heure, les mecs, se font des gros near fall, ça brise, ça casse les tombées, on nous fait des finishers, mais ça ne va pas jusqu'au bout. On y croit, on y croit et alors, à ce moment-là de la compétition, pour qui tu aurais mis une petite pièce? Ah! Bah, c'est vrai que A avant que le champion ne soit désigné. j'étais
particulièrement partagé, en fait, parce que Ah, c'est j'hésite du entre 25-25-25-25 quand même. bah, quasiment, en fait, parce que le fun factor, là, il me semblait tellement tricheur, je me suis dit: «Ça, l'Imperium va intervenir et va l'aider à gagner» et en fait, on se rend compte que c'est un traître et qu'il a attaqué, enfin, bref, c'est un salopard, tout ça, ou non, après, je me suis dit: «Peut-être, il a aidé Pete Dunne» et en fait, on se rend compte que c'était juste, un allié de Pete Dunne et qui s'est juste incrusté dans le match grâce à ça et du coup, je me Ah! dis: «Pete Dunne», puis après, je me suis dit: «Bah non, en fait, ça sera peut-être, l'autre compte LA Knight parce qu'il a perdu en opener et du coup, bah, c'est pour nous endormir et pas voir qui a gagné» Ouais, et puis et qui mieux qu'un puis heel pour, relancer, la compétition, toi, hein? tout à fait, bah, oui et après je me suis dit: «Bah, peut-être Ciampa sinon pour avoir une valeur sûre, un mec qui a déjà été champion, ça te permet de donner un visage qui est connu et puis en plus, ça pourrait lui faire, son dernier run à NXT». Vu que je pense qu'il faut, finir la purge là. Effectivement, la purge. Ouais, bah, écoute, moi, c'est pareil, j'ai pas mal changé d'avis au fur et à mesure, comme quoi c'était plutôt pas mal goupillé, hein, on va pas se Et le plaindre match de il y a eu beaucoup de rebondissements franchement, il y a plusieurs fois où je me suis dit: «Ah, ah, ah, c'est peut-être lui, ah, 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 c'est peut-être lui, ah, c'est peut-être lui». ouais, 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 tout le monde a placé son finisher, LA Knight a fini la gueule en sang, Wagner a pu dérouler, son catch, c'était plutôt bien emmanché tout ça, mais à la fin, et ben écoute, on tape sur le véritable vétéran d'NXT, l'homme qui est là depuis, quasiment, qui a la nouvelle ère d'NXT, qui a un peu ouvert, la voie, qui a connu les grandes heures, c'est l'homme qui a rempli les stades, l'homme qui a réussi là où Adam Cole n'a pas réussi à être un vrai heel après avoir été un vrai face. Mmh. Tommaso Ciampa, on lui promettait, les backstage, on lui promettait la production. C'est un mec qui a l'air très intéressé, très impliqué par la prod. C'est un protégé, de Triple H. On n'en doute pas une seconde, ce mec, on le reverra, enfin, quand on ne le reverra pas, il sera toujours là, mais il sera aux commandes, du show ou d'un autre. Et c'est bien Tommaso Ciampa qui récupère le titre. Donc pour un, second run, ça y est, il l'a dit, ça faisait 3 ans, plus de 900 jours, il l'avait compté, il l'avait écrit d'ailleurs sur lui, sur un de ses bracelets, là, il avait écrit plus de 900 jours sans le titre. Goldie est de retour à la maison. Tommaso Ciampa chope le titre. Bah écoute, bonne, mauvaise décision, qu'est-ce que tu en penses? Puis ça aurait été compliqué en fait de le donner à un rookie à réflexion, ça aurait été beaucoup trop de pression sur lui. Ah oui. Pete Dunne, ça aurait été quand même sympa parce que ça permettait, bah, lui qui est là depuis un bout de temps, ça permettait enfin de concrétiser sa présence à NXT. Ouais, Mais ça me va quand même Ciampa. En fait, moi, ça me va Ciampa parce que si on va dans ce que j'espère, c'est-à-dire qu'il fasse la transition avec un mec beaucoup plus jeune, et qu'ensuite il quitte NXT. Je pense que Ciampa finalement, c'est le dernier bon champion de NXT, sans être dur. Et que c'est après que c'est commencé à partir un peu en vrille parce qu'en fait, jusqu'à Ciampa, c'était des mecs qui gagnaient le titre et puis qu'après ils montaient plus haut, tu vois? Ils évoluaient vers le main roster et puis voilà, c'est terminé, quoi. Et à partir de Ciampa, bah, les mecs, ils ont commencé à stagner NXT parce qu'on a eu Gargano, on a eu, Cole, puis après, bah, c'est parti un peu en autre boudin parce qu'après il y a eu Keith Lee mais qui est parti directement. Enfin, il y a plus de logique derrière, quoi. Et donc du coup, si c'est Ciampa qui fasse la transition avec la génération future et qui ensuite, bah, je l'espère pour lui, et comme tu dis qui restera qui restera à la WWE, donc du coup qu'il aille au main roster et je dis pas qu'il va réussir, je dis juste qu'il faut qu'il tente sa chance à un moment parce que ça peut pas c'est pas sain qu'il reste comme ça à NXT. Bah, pourquoi pas, je donne une chance au produit. un petit match de championnat avec stipulation, qui quitte NXT ou un career match qui serait en jeu pour mettre méga over un petit jeune? Ouais, puis ou sinon il part simplement parce que de toute façon si on repart au début de NXT, il y a plein de champions qui ont perdu leur titre et ils sont partis derrière au main roster, puis voilà, on se posait pas de questions pourquoi ils demandaient pas de rematch, ou pourquoi on le voyait plus, enfin, c'était naturel en fait, l'évolution naturelle des choses Mmh. et je pense que l'évolution a été stoppée, au moment de son gros run et de sa grosse rivalité Gargano et bah, c'est peut-être l'occasion de la reprendre, là où ils ont arrêté. Ouais, ce serait symboliquement, ce serait bien vu, ce serait beau en fait, toi, de jouer cette carte-là, du vétéran qui en plus en profite au passage pour mettre over, bah, le futur quoi, et qui laisse sa place, qui ciao l'artiste, moi je suis appelé à d'autres choses.
et ça évolue, quoi. Tu sens c'est ce que tu dis, en fait. Ce qui manquait, c'est qu'on sentait plus l'évolution. Tout le monde était bloqué, en fait. C'était même plus un plafond de verre, c'était 10 gars qui étaient là et qui te bloquaient le passage. Il se passait plus rien. Donc, effectivement, c'est très bien. Tommaso Ciampa, excellent choix de champion. N'en déplaise à Tonton qui nous a écrit un roman de colère, de haine sur ce show. On vous en balancera quelques extraits. Voilà. Mais J'aurais juste aimé, pour, aussi d'autres. Hein. Oui, ouais, oui. mais juste pour te dire, parce que avant que j'oublie, moi en fait mon vrai choix, ça aurait été aucun des 4. Ça aurait été Kyle O'Reilly. Parce que pour le coup, si tu as un gars qu'ils ont Voilà, tu tenté un m'étonnes peu de là. pusher et qui, à chaque fois, ils y arrivent pas parce que à chaque fois, au moment de concrétiser, ils lui font faire marche en arrière et du coup, le public n'arrive pas à adhérer à lui. C'est Kyle O'Reilly, quoi. Et là, dans un Fatal 4-Way avec une ambiance un peu renouveau, tout ça, il aurait pu avoir le soutien du public, je pense. Et il aurait enfin pu faire un run de Babyface champion et il aura permis de faire parfaitement la transition. Puis lui, pareil, il aurait pu évoluer derrière, en fait. Là, du coup, je pense que c'est une opportunité ratée de pas tenter sur lui. Et du coup, est-ce qu'on tentera un jour la chance à O'Reilly? Je commence vraiment à me poser des questions. Tu sais, il y a plein de gars là. En fait, ce ticket là de titre de champion, il y a pas mal de gars pour qui c'était leur dernière occasion de faire quelque chose à NXT. Hein. Et Tommaso Ciampa, il a eu la chance, mais une chance gagnée, une chance méritée, hein, de choper ce titre. Mais ça va être au détriment de plein de gars qui, tous ces gars de cette ère, hein, je sais pas si bien sûr les Smart ont sûrement trouvé un nom pour cette ère-là. Les Kyle O'Reilly et les Roderick Strong et compagnie qui, La crevette era. à la crevette era, effectivement, qui là vont se retrouver alors compressés en fait, compressés entre Tommaso Ciampa, pardon, et tous les petits jeunes qui arrivent tous vers Tommaso Ciampa, oh là là, il va venir, je cherche les ennuis moi. Et qui, ben voilà, il y aura plus de place pour ces mecs-là, quoi. Je vois pas trop comment ces gars-là. Après, il faut garder des vétérans. Donc, Kyle O'Reilly est un vétéran. Mais c'est vrai que c'est une occasion manquée. C'est une occasion manquée. Mais au moins, ils sont allés jusqu'au bout de l'idée de vraiment mettre le vétéran, le mec qui va pouvoir apporter une véritable. Enfin, comment dire? Il représente quelque chose vis-à-vis des jeunes, Tommaso Ciampa. Et ça, je C'est un pense peu que le c'est taulier, important hein. ouais, c'est par rapport au storytelling qu'on veut nous raconter, et qu'on va nous raconter dès la fin de cet épisode, une fois que les crédits vont terminer de rouler, comme on dit. Tommaso Ciampa, il va représenter ça, cette ancienne ère, l'ère des vieux, l'ère de Ouais. NXT 1.0, et les jeunes vont devoir se battre pour être les premiers. Qui sera le premier à aller détrôner l'ancien monde, en fait, à détruire l'ancien monde en allant battre celui qui représente cet ancien monde, a.k.a. Tommaso Ciampa. Donc, Tommaso Ciampa, c'était le meilleur choix à faire. Après, c'est s'il raconte bien cette histoire. Hein. Peut-être s'il raconte mal l'histoire, ça sera Ils complètement vont con, peut-être tu vois. tous saloper la semaine prochaine, hein, et là, on dira, ah bah non, en fait, on s'est enflammé pour rien. Pas enflammé, même pas enflammé, on s'est intéressé pour rien. Ouais, exactement. Bon, écoute, place au véritable main event, puisque ce soir, l'amour va triompher. L'amour doit triompher. On sait, les mariages à WWE, c'est une tradition. C'est une tradition depuis des dizaines et des dizaines d'années. Et quel est le point commun entre tous les mariages à la WWE, mon papy? C'est qui ça finit mal, ça foire. Mais oui, ça se passe jamais comme prévu. Soit le futur marié dit non, soit la future mariée dit non, soit un mec arrive et dit non, Quoi ça se qu'il termine. arrive. Soit qu'il y en arrive. Voilà, soit on se prend des gros sauts de merde sur la tête. Voilà. Donc ce soir, on croise les doigts parce que tout le monde les aime en fait. Indy Hartwell et Dexter Lumis, tout le monde les aime. Que ce soit le public, les spectateurs, les autres catcheurs, les autres catcheuses, tout le monde est impatient de voir ces deux âmes sœurs prêter serment, prêter allégeance pour leur amour pour toujours. Donc voilà, on arrive, tout le monde est bien appareillé. On a mis le petit, voilà, le petit décorum pour le mariage. Il y a quelques invités. Alors c'est d'ailleurs on mélange les têtes connues avec les têtes moins connues. Les garçons d'honneur, les filles d'honneur sont là. On a eu quelques vidéos de préparatifs un petit peu avant. Tout le monde est un petit peu anxieux, hein, par rapport à ce qui va se passer.
La future mariée est belle, le futur marié est magnifique, tout le monde est parfait là ce soir. On a un prêtre pour officier ce mariage, donc qui sera évidemment plein d'humour. Euh, Gargano demande à Austin Theory alors c'est impossible en français, mais s'il a les bagues de fiançailles, les anneaux, donc The Ring. Theory dit mais on est dans le ring. Oh, ça rigole. Franchement, l'ambiance est top. On a envie d'être avec eux. Il y a un mec qui le japonais bizarre là, enfin Jiro là, le mec qui est habillé en couleur là, qui dit ah je les ai. Donc voilà, maintenant tout le monde dit, on arrive au moment où le prêtre dit si quelqu'un est contre ce mariage, qu'il se manifeste ou qu'il se taise à jamais. Alors là, tout le monde lève la main pour dire j'ai un problème. Dexter, il ouvre son petit veston, il montre une hache. Tout d'un coup, tout le monde est d'accord pour le mariage. Ouais. C'était plutôt bien vu. C'est facile hein, finalement de faire retourner les gens. Indy Hartwell lit les vœux. Alors voilà, c'est magnifique. Là. Elle nous a écrit un très beau roman. On apprend que Dexter a un deuxième prénom. Gaylord. Gaylord, alors après Trick. Voilà. Et Duke, voici Gaylord. Alors, c'est formidable, on va apprendre beaucoup de choses sur Dexter Loomis ce soir. Voilà, elle dit que voilà, c'est un freak qui est incompris. Tout le monde dit que c'est un stalker, un pervers qui suit, mais non, moi, que tu me suis la nuit dans ma chambre, que tu viens de glisser par la fenêtre, moi je te trouve normal. Alors, il y a un décalage complet, évidemment, l'amour rend aveugle, mais l'amour c'est beau. Alors à un moment donné, on apprend que Dexter s'est glissé sous les draps, je sais plus, enfin, il y a une allusion comme ça, s'est glissé sous les Il a draps. rejoint dans son lit à un moment dans une nuit, puis elle s'apprête à raconter la suite. Et puis, non, 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 Et non. Gargano dit quoi? Et Gargano pourtant, qui c'est joue, pas. qui j'aime pas trop, mais pour le coup, je trouve qu'il jouait parfaitement le rôle du père, enfin, père par adoption de Didier Hartwell. Ah ouais, là il est parfait. Toi, alors, voilà. Ouais, si, alors, là, je pense que Gargano, il peut partir dès demain. Hein, Gargano, s'il a réussi à obtenir des faveurs de papy, là, c'est qu'il a réussi à trouver enfin, grâce à tes yeux. Globalement, enfin, franchement, je vais se finir, mais il y a peu de gens qui trouvaient pas grâce à mes yeux dans ce segment. Ouais. Dexter, qui n'a jamais perdu un combat de regard. Alors ça, c'est un truc très important, surtout si vous prenez le métro à Paris. Combat de regard, Dexter. Dexter Loomis, on lui demande ses vœux. Euh, il met son pouce, il lève son pouce. Donc, vous êtes sûr? Oui, oui, c'est bon, t'inquiète pas. Mais le prêtre, il commence un peu à casser les couilles à Dexter Loomis. Du coup, Dexter Loomis, qu'est-ce qu'il fait? Bah, il lui brise la nuque, tout simplement. Hein. Donc il le tue en direct à la télé. Normal. Et qui font un prêtre. Ah, c'est pas Damien Priest qui était là, mais qui vient pas. C'est pas William Regal que le public demande. Non, c'est Beth Phoenix. Beth Phoenix qui, entre-temps, nous explique que sur Internet, elle a été. Comment on Ordonné. dit ordonnée, ouais. Donc, elle peut donc, On peut officier. organiser. Voilà. euh, un mariage aller sur un site internet, elle nous a donné le site internet. Alors, Beth Phoenix, qui est à fond dans l'histoire depuis le début, elle investit à mort. Oui. C'est elle d'ailleurs qui a un peu poussé Indy Hartwell. Juste voilà, une dernière fois, elle a dit que l'amour peut nous tomber dessus n'importe quand. Voilà, donc vas-y ma grande. Donc bah voilà, Beth Phoenix, un petit peu l'entremetteuse secrète hein, derrière tout ça. Donc elle est à fond. Donc c'est elle qui va officier ce soir. Voilà, il y a un mec, André Chess, là, j'ai pas très bien compris, qui est là, on fait une blague j'ai pas très bien compris, qui se Oui, est-ce permet. qu'elle a dit elle a dit un truc genre bon ras-le-bol de cette cérémonie, on va cut to the chase et du coup le mec il se lève en disant oh Chase on parle de moi. Enfin, Ouais, c'est bon lot. D'accord, c'était ok. vraiment bidon ça. Là, c'était bidon. Là, tout était pas parfait. Ça, c'était le truc qui était pas parfait. Il se fait remettre par le gros costaud à l'Odyssey Jones. Donc voilà, Beth Phoenix, elle fait, voilà, c'est le maintenant de dire yes I do, hein, dites oui je le veux. On dit, elle y va de bon cœur, elle dit oui je le veux. Et là, Dexter. Dexter doit dire oui, je le veux. Dexter doit parler. Dexter n'a jamais prononcé un mot depuis qu'il est arrivé à NXT. Bon, la Beth Phoenix, elle comprend, elle dit bon, bah, je prends ça pour un oui. Et là, Dexter Lumis fait non. Il lève son doigt comme ça. Et elle s'approche du micro. Et l'impossible, l'improbable, mais avec l'amour, tout est possible, se déroule sous nos yeux, ou plutôt sous nos oreilles. Dexter prononce ces mots I do.
Oui, je le veux. Alors là, c'est la folie là, les gens, voilà, enfin, c'est un événement dans l'événement. Tout le monde est étonné quand Diss le fait des têtes pas possibles, tout comme, comment il s'appelle? Austin Theory qui a fait des têtes pas possibles Oui. pendant tout le segment. Le gros bisou, et une fin heureuse. Une fin heureuse. Et donc, l'impossible s'est encore produit, mon bon papy, puisqu'on a eu un mariage qui se termine bien. Mais oui, et moi, tout du long, j'ai attendu l'intervention. Je fais: «Attends, il va se passer quoi? Il va se passer ci? Non, il se passe pas ça. Ah, tac, c'est qui va intervenir? C'est qui va pourrir le truc? Est-ce que Dexter, du coup, va parler pour dire qu'il refuse?» Parce que quand tu le vois qui dit à Beth qui l'empêche de continuer, tu dis: «Ah, qu'est-ce qui va se passer?» Et non, non, il me fait un doute, il me semble qu'il parlait au tout début, Dexter Lumis. Après, effectivement, il a toujours été, heu, très, dans le mutisme, mais il me semble qu'il y a à certains moments, il lâchait 2-3 mots quand même et bon, là, a priori, il était devenu complètement muet. Bah et l'impossible s'est produit. Alors franchement, c'était kitsch à souhait. Ah, il y a plein de trucs où c'était mal joué, où c'était téléphoné comme pas possible. Mais par contre, Bah, on était au théâtre de Boulevard là, c'était, ah ouais, vaudeville quoi. c'était des gros clins d'œil au public et tout. Mais par contre, d'une part, j'ai l'impression qu'ils se sont, ultra amusés entre eux, les gars là. En plus que comme tu disais tout à l'heure, c'est peut-être leur dernière occasion tous ensemble. Donc ils étaient peut-être tous heureux d'être là. Le public a marqué à mort là-dedans. Alors je me demandais justement au début, je me suis dit: «Tiens, c'est con de pas foutu le Fatal 4 Way en main event». En même temps, ce mariage-là, je pense c'était le segment le plus attendu finalement. Ah oui. Ça a eu plus de pop que Ciampa, donc c'était vraiment le gros truc, quoi. Et puis voilà, donc du coup, bah, il se faisait plaisir, puis qui était content, bah, moi du coup, quand tout le monde est content, bah, ça je passe au-delà des quelques imperfections et puis je passe un bon moment dans le truc, regarder ça et effectivement la famille The Way, c'était très famille. J'ai trouvé que c'est vraiment famille, cette ambiance avec Gargano qui amène, Indy Hartwell au ring là, comme si c'était son père. Enfin, c'est vraiment il y a toute cette, imagerie là, comme quoi c'est le père finalement de The Way. Et donc j'ai trouvé ça limite touchant quoi. C'était sympa comme tout et à noter et alors je sais pas si c'est officiel ou pas, mais il me semble que la Miss, Candice est enceinte, non? Ou Oui, 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 tu as raison, elle est enceinte. donc voilà, donc ça donnait encore plus l'aspect familial, je trouve. Un bébé, on the way. Voilà, bah, c'est bien, voilà, bravo, ça fait plaisir de voir ces gens-là heureux. Bah, écoute, effectivement, ce qu'on retiendra, c'est ce côté très sincère, de tous ces gens-là, tous ces catcheurs, ces catcheuses qui, le temps d'une séquence, une scène, mais voilà, déjà vue et revue 1000 fois à WWE et d'ailleurs, dans d'autres circonstances, à Raw ou à SmackDown, on aurait sûrement été mais affairés par, ce qu'on nous aurait offert. Là, il y avait vraiment, un sentiment d'assister à quelque chose qui était assez vrai, pour eux, en fait. Il y avait quelque chose d'assez, cathartique, tu vois? Genre, ils savent, il y a un truc en train de se passer, c'est la fin de l'ancien monde, quoi. C'est la fin de d'NXT, qui les a tous réunis et qui a fait croiser leur chemin à tous ces gens-là, qui pour certains sont sûrement, liés, toi, d'amitié ou peut-être trouver l'amour, je ne sais pas. En tout cas, voilà, des collègues, quoi, qui, bah, là, ont passé du bon temps à jouer avec tout l'exagération et le grotesque qu'il fallait, mais quand même avec aussi un petit peu de subtilité, toi, voilà, des blagues ou des choses qui étaient très défoulant après toutes ces 2 heures, enfin, voilà, après tout ce temps très intense, toi, on était là à dire: «Ah NXT 2.0, qu'est-ce que c'est? On est content, on n'est pas content» et cetera. Bah, à la fin, on peut souffler, on est dans des chaussons, on est en bonne compagnie, avec des gens gentils, bien intentionnés, drôles et avec un mariage qui se termine bien. Bon, il y a eu un malheureux, incident, Meurtre. voilà quoi, un homicide, mais c'était pour le bien du mariage, donc c'était pour l'amour, donc à partir de là, c'est Dexter, le mec s'appelle Dexter, hein, donc pour tous les fans de la série Dexter, c'est un gentil méchant. Il tue les gens, mais il est quand même gentil. Il a ses raisons, il a ses raisons. Voilà. On l'aime bien quand même. Mais ouais, en fait, ça faisait ambiance, spectacle de fin d'année, en fait. Ouais. C'est voilà, ils ont travaillé toute l'année pour leur truc, ils ont tous déliré dans les segments, puis voilà, ils sont tous contents de finir, tous ensemble. On est entre nous, c'est le spectacle de fin d'année, tu l'as bien dit.
Voilà, il y avait l'ambiance pot de départ, l'ambiance fin d'année. Voilà, genre c'est les années lycée qui se terminent, toi. Genre tout le monde va. On sait pas trop ce qui nous attend là à la fac. Il y en a qui vont partir, il y en a qui restent. T'as le mec qui redouble, le mec qui sait pas ce qu'il va faire, les amoureux qui se séparent, les amoureux voilà, qui se remettent ensemble. Enfin, il y avait effectivement ce côté-là. Vraiment, là, c'était un vrai final de saison, quoi. Finalement, on Mmh. avait vraiment là, là, voilà, le rideau qui se baisse. Mais derrière le rideau se cache l'avenir. Et l'avenir, c'est Tommaso Ciampa qui assistait au mariage. Il assistait au mariage sur un petit écran de télé. Là, voilà, autre ficelle scénaristique classique de la WWE. Et qui vient se faire défier par Bron Breakker, qui vient féliciter. Félicitations champion, mais j'arrive. Et c'est moi qui vais être celui qui va détrôner l'ancien monde, qui va détruire l'ancien monde. Voilà, le nouveau NXT arrive, les nouvelles histoires arrivent, Tommaso Ciampa, déjà en rivalité avec un petit jeune. Voilà ce qui nous attend. Est-ce que tu es excité par ce qui arrive? Un petit peu quand même, en fait, un petit peu parce que c'est la fin de saison comme tu dis, et directement t'embrayer sur la suite et puis voilà, c'est la nouvelle génération qui arrive, ce Braun Breaker là qui est totalement inconnu, et puis qui du coup, bah, on nous dit tout de suite, bah, c'est un mec sérieux quoi. Il a battu comme un des challengers au titre suprême et puis derrière il challenge le champion. C'est bah voilà, on est fixé, on est prêt à. On a eu le grand final et puis bah maintenant on a la petite piste vers la saison suivante et puis bah, on est impatient d'attaquer la nouvelle saison, ne serait-ce que par curiosité. Ouais. Écoute, voilà. Je... Ce show, il n'était pas. On pourrait dire qu'il était mauvais. Si vraiment on analysait, enfin, le catch était pas bon, les promos étaient pas bonnes. En tout cas pour les jeunes, quoi. Euh, j'ai pas, j'ai pas envie de regarder ça. Si c'est pas, ouais, si c'est pas raconté autrement, voilà. Enfin, s'il n'y a pas autre chose, il va falloir vraiment adapter les produits. Donc voilà, il faut prendre voilà, je pense que voilà, si tu regardes cet épisode-là vraiment en mode à comparer avec ce que c'était NXT avant, forcément ça va pas le faire. Si tu le prends tel quel, tu vas te dire qu'est-ce que c'est que ce truc qui nous attend là. Enfin, j'ai pas envie de voir des mecs qui savent pas catcher. Si tu te dis c'est être un laboratoire à idées et ils vont peut-être trouver la bonne formule parce qu'ils auront pas le choix de toute façon de trouver la bonne formule, ou alors ils vont encore s'écrouler, ils vont tomber, ils vont chuter une deuxième fois après être chutés dans la course, dans la baston du mercredi, ils vont chuter dans la baston de je sais pas trop quoi, mais ils vont encore chuter et ça va être la fin complète de NXT à la télé. Au moins là il y a une espèce de promesse. Tu peux te dire bah voilà, il va peut-être se passer quelque chose, mais quoi ça, on a donné quelques pistes. En tout cas, cet épisode, bon, ça va être l'heure du mot de la fin. Peut-être difficile ou pas à noter. Mais avant de donner ton avis, je vais lire la diatribe, si tu veux bien, de Allez, de vas-y, tonton je te Chris. laisse faire. J'ai pas le cœur à ça. Tonton Chris, aujourd'hui à 21h21. Papy IRM, pas content, en majuscule. Mon avis va être aussi pourri que ce show. Alors déjà, ce nom de merde NXT 2.0, ça commence mal. Et le code couleur, bonjour l'identité Identifiable. inidentifiable. Bah, Tonton, tu m'aides pas là. Ensuite, Kevin Dunn aux manettes, ça s'est vu et bien vu. C'est vrai que la prod a changé. Triple H en vomit encore dans les toilettes de sa chambre d'hôpital. Hunter, on pense à toi. Après, ça c'est moi. Lui, il en a rien à foutre, un tonton en fait. Après, un type qui a un title shot dans le main event du soir affronte un rookie en début de show et perd clean. Moi, ça, on en parlait. Ce même rookie qui est le fils de Steiner et à qui on a donné un nom de proxénète des bas-fonds de Compton. La banlieue, Compton, la banlieue dure de Los Angeles, ça rigole pas. On parle pas de Ciampa, le prise de titre, bonjour le renouveau. Bah oui, mais bon, le renouveau, c'est pas tout de suite le renouveau, il arrive. Le mariage était certainement un des plus piteux qu'il m'a été donné de voir à la WWE. Là, il a je pas crois de qu'il est cœur. sans cœur, il avait plus rien à sauver. Je crois qu'il avait décidé qu'il n'allait pas aimer bonjour. Et pourtant, j'aime bien Dexter. Quelle tristesse, j'avais envie de baffer Gargano tellement il en faisait des caisses
Il était nul dans l'acting. Ah, je crois qu'il est passé complètement à côté, là, tonton. Complètement. Mmh. Samoa Joe qui serait blessé, mais qui en fait ne l'est pas. Bonjour la politique. Alors voilà, c'est théorie du complot. Il nous fait tout, la tonton. Il nous fait tout, le tonton. Là, il est en pleine descente aux enfers, là. Ah là là, ouais, on assiste en direct à la chute de tonton. Là. Alors là, je pense que là, vous pouvez retrouver tonton sur tous les groupes Facebook de complotistes. Et il vient de s'inscrire. C'était quasiment du foutage de gueule ce show pour moi, résultat des courses pour un vieux con comme moi. Alors, il est quand même, il est lucide. Hein. Je regarderai plus les weekly, seulement les takeovers. Alors là, je dis tonton, faut aller jusqu'au bout. Hein. Tu peux pas dire ça. Tu peux pas dire j'arrête les weekly, je regarde les takeovers parce que c'est ce que tout le monde faisait. Hein. Tout le monde avait Ouais, ça se arrêté de trouve, regarder faisait les déjà weekly. Hein. depuis des mois, des mois. Alors tonton, faut assumer, faut plus regarder les takeovers parce que les takeovers, tu vas le voir, le proxénète des bas-fonds de Compton. Hein. Donc ça va pas changer. Hein. Ma note, ce sera un 0,5 pour l'encre. Je me suis emmerdé comme jamais devant un NXT. Je ne sauve que Imperium et l'homme de Néandertal qui fait son comeback après 100 000 ans d'absence. Bravo. Limite, je lui aurais donné le titre. Alors, il sait plus ce qu'il veut. Il sait plus ce qu'il veut là, tonton. On arrive là dans le footrack. Toi, il est tellement perdu qu'il sait plus ce qu'il veut. Il donne son top à Imperium et l'homme de Néandertal en disant qu'ils auraient dû lui filer le titre. Moi qui étais un inconditionnel de la branche jaune et noire, on peut plus être un inconditionnel de la branche jaune et noire. De toute façon, les couleurs ont changé. Je suis totalement déçu. Jamais, jamais j'aurais cru dire autant de mal de NXT. Il fallait une première fois, peut-être. En tout cas, ils m'ont perdu là. Cela dit, je ne suis évidemment pas la cible. Ah, on sent qu'il parle sous le coup de la colère, quand même, hein. Ah ouais, là c'est. Là il sort de. Là il vient de le voir, il sort de visionnage. Il sort de visionnage. Là c'est les mots durs de quelqu'un qui est à chaud là. Qui est à chaud. Qui est à chaud. Parce qu'on sent que par moment il revient un petit peu, il dit ah peut-être que. Et comme regardez les takeovers. Ah, et puis Imperium là. Et puis le grid Kali blanc là, c'était pas mal aussi. Je ne Ouais, mais sais pas c'est si. Je ne tu sais sens pas son si. cœur tu sens son petit cœur qui saigne, là, de dire: «Ah non, ils Ah, m'ont puis cassé mon jouet». il saigne couleur arc-en-ciel quoi. Non mais alors après voilà. Il faut. Je suis d'accord avec tonton dans un sens. Toi, effectivement, c'est ce qu'on a vu là, c'est pas le NXT qu'on connaît. C'est pas le NXT que tonton il aime parce que bah c'est pas le NXT qu'on a regardé et qui nous a fait vibrer pendant des années. Mais voilà, moi je jette un pavé dans la mare et ce sera pour le comptoir du catch que tu veux organiser, mon bon papy. Est-ce que le NXT qui nous a fait vibrer était toujours là? Ah bah non, il était Eh, mort. ouais, il était mort, donc le roi est mort, vive le roi. Voilà, 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 voilà. Bon, Ringside, lui, il se régale par contre. Bye bye les nazes de l'Indie. Bye bye les rebuts de la TNA. Bonjour les balaises qui ont un vrai avenir dans le main roster. Retour aux racines pour NXT. La cérémonie d'union du main event est un bel hommage à Triple H, qui a fait sa carrière sur les mariages kayfabe et réels. Et Et oui, oui! il a tout compris, Triple H. Et tonton qui se sent seul à la fin, il dit ouais, je me sens seul, je suis le seul à pas aimer, mais t'inquiète pas, tonton, nous, Il y a plein de gens qui ont pas aimé, t'inquiète pas. t'es pas le seul. T'es pas le seul. Et Ringside, enfin, qui dit Indy Hartwell est vraiment très jolie. Il espère qu'elle divorcera très vite de Dexter Lumis. Ah bah d'accord, hein. Pas très Il est simple. beau le romantique, là. Ah ouais, c'est romantique de 2021. Le divorce d'abord, le mariage ensuite. Bon, allez, si on parlait de nous, si on parlait de toi, papy. Ton mot de la fin. Ah oui, alors pour le top sans trop de soucis, on va le donner pour le mariage, hein, enfin moi je le donne Ouais, pour le je crois mariage qu'on est d'accord. qui fait vraiment, gros feel good moment et qui faisait plaisir à vraiment à voir. Mon flop, effectivement, tu en as une flopée parce que c'était vraiment très pauvre dans le ring. Si je devais le donner à quelqu'un de particulier, je donnais au match des filles là avec, j'ai oublié son nom du coup, la fille de Hitro. C'était Ah vraiment, ouais, vraiment pas Big beau. Ab. Hmm. Ouais, Ouais, c'est c'était dommage. vraiment très, très pauvre là. Là, je crois que dans l'océan de pauvreté catchesque, c'était, elle qui touchait vraiment le fond. Donc je lui ai donné mon flop, mais ça aurait pu vraiment être pour, un peu tout le monde, hein, dans les nouveaux qui très peu ont montré comme de belles choses. Ma note, alors si je voulais être taquin, je mettrais un 2.0, histoire de taquiner un peu la WWE, mais en même temps, ça m'embête de mettre une note en dessous de la moyenne alors que j'ai vraiment apprécié le main event et le Fatal 4 Way et enfin, toute la fin là, c'est quoi? Ça a duré peut-être une demi heure, 3/4 d'heure cette, le Fatal entre le Fatal 4 Way et le mariage.
Mais toute cette partie-là, pour moi, était vraiment bien, a vraiment été intéressante. Puis jette des perspectives. À la fois, elle conclut bien la fin d'NXT, finalement, elle le tue finalement NXT avec cette fin de saison. Et à la fois, ça te gêne directement des bases sur la suite. Donc, je vais donner plus que la moyenne du coup. Je vais monter à 2,75, mais c'est vraiment parce que la fin était sympa. Mmh. Écoute, mon top, bah, comme toi, hein, je le partage. Ce mariage, il était, miam, miam, miam. Moi, j'étais pris par les émotions, hein, pendant ce mariage, hein. J'ai du rire aux larmes et en très peu de temps parce que c'est là que je me suis rendu compte que, bah, finalement, tous ces mecs-là, je les aime bien, quoi. Tous ces voilà, il y a de la vie, quoi, il y a de la vie. Et ce que d'ailleurs on reproche parfois à Raw et SmackDown et ce dont j'avais fait les louanges, à AEW, c'est que là on a eu, quelque chose qui s'est passé, toi, quelque chose qui s'est passé. Après il a fallu, voilà, il faut c'est, un mariage et un enterrement, en fait, finalement. Ça pourrait être le titre de notre, analyse. On a eu un mariage et un enterrement, pour ce Yes. show donc c'est vrai que c'est assez particulier. Alors mon flop, au début je voulais le donner à ce heel turn là de, Angelo, je sais pas quoi, Ah oui, il y a Carmelo. eu ça aussi. Oui, c'est vrai que c'est ouais, ouais. Et puis après et là, en fait, je vais te donner un autre flop. Je vais donner un flop, quelque chose qu'ils ont oublié de faire, c'est nous justifier kayfabe ce nouveau NXT. Ah oui. On avait William Regal qui était présent et il nous a pas dit. Pourquoi? Pourquoi NXT 2.0? Pourquoi il faut que ça change? Pourquoi il faut que ça change? Pourquoi il faut qu'on fasse venir des jeunes? Pourquoi il faut qu'on se coule cocotier? Pourquoi il faut du changement? Et ben ça, on nous l'a pas dit et je trouve ça très dommage. Très dommage et je pense que si on avait construit ce show avec cette question en fait, et les réponses qui s'en suivent, si on avait construit ce show avec un William Regal qui nous explique pourquoi il faut du changement, et que tous ces petits jeunes qui arrivent, ils étaient là pour une raison, c'est parce que il faut qu'il y ait du changement et que, on va dire, William Regal ou une autre figure, peut-être d'autorité, toi, qui vient foutre le bordel auprès de William Regal, j'aurais même pu imaginer ça, toi, qu'une autre figure qu'on vienne balancer un petit jeune, un arriviste, Mmh. toi, une autre figure d'autorité qui serait venue voir William et qui fait ouais, William, tu représentes le passé. Regarde, Samoa Joe, qu'est-ce que c'est que cette blague, Samoa Joe? Non, mais qu'est-ce que tu nous as fait, William, là? Samoa Joe, tu l'as engagé pour que ça change, parce que tu perdais le contrôle. Le mec, il chope le titre, 3 semaines plus tard, il se blesse, et c'est le bordel encore? Non, non, ton temps est fini, mon vieux. Voilà, je suis allé voir le board, je suis allé voir la direction, je suis allé voir qui? Vince McMahon. Et en plus, tu recollais ça par rapport au fait que Vince McMahon revient effectivement au contrôle de ce show. Je suis allé voir Vince McMahon et il m'a confié une mission, une nouvelle mission. Il m'a dit, on veut que ça change et ça va changer avec du sang neuf. Et le sang neuf, il va venir foutre le bordel et on va faire tomber des têtes. Boum! Et là, ah, William Regal, quoi, qu'est-ce qui se passe et tout. Et là, bah ouais, obligé de faire venir des jeunes, obligé de faire monter des fils de Steiner, je sais pas quoi, des mecs qu'on connaît pas. Et là, tout le show, t'aurais pu le construire autour de ça, en fait. Tout le show, t'aurais pu vraiment, et justifier que tous ces jeunes soient obligés de faire leurs preuves, pour le pire ou pour le meilleur. Et ça aurait même, en plus, donné encore plus d'émotion sur cette séquence finale de William Regal qui assiste à ce mariage, où en fait il assiste justement à la fois au mariage et aussi à l'enterrement du NXT que lui a créé en fait, que lui a monté, toi. Donc je pense Mmh. vraiment qu'ils sont passés à côté de ça, et c'est dommage parce que voilà, les storylines, c'est ce qui manquait un peu à NXT ces derniers temps, des vraies belles histoires. Et voilà, c'est vraiment le gros reproche que je fais à ce show. Et Est-ce allez, que ça aurait pas été le cas si Triple H avait été en état? Parce que moi, allez. j'attends de voir si vraiment il est mis de côté. Heu, Hmm. ou si les gens déduisent ça parce qu'il est pas là, alors qu'en fait, il a juste des pépins de santé qu'il est en train de se retaper, quoi. Oui, c'est possible. Parce que moi, c'est toujours l'œuf ou la poule et je me demande sincèrement si les gens disent pas qu'il a été écarté simplement parce qu'ils le voyaient plus aux enregistrements, alors qu'en fait, mais il était juste malade et Ouais. que du coup, c'est pour ça qu'il venait plus, quoi. Donc voilà, on saute parfois trop vite aux conclusions et je me demande si du coup, ça aurait pas été bien que Triple H en disant: «Non, mais William, tu as fait du bon boulot, mais là, il faut que tu passes la main. Faut qu'on passe la main, qu'on change les choses, qu'on revienne aux bases».
Et là, je trouve, effectivement, ça s'enchaînait directement derrière. Mais un petit jeune hargneux, type Drake Maverick d'ailleurs, ça aurait été parfait aussi. Oui, mais oui, ça aurait été très bien ça. Et le mec en plus a du passif avec William Regal, ils se sont croisés plein de fois. C'est vrai que ça aurait Mm. été pas mal. Mais après, voilà, pour la peine, Drake Maverick, là, le mec, Il c'est. serait fait tuer. Ah ouais. Et voilà. Mais bien entouré, c'est entouré de Golgoth, justement. Toi, protégé par Oui. des petits jeunes costauds qui représentent le futur. Toi. Ah, ça aurait été bien. Ils sont passés à côté de quelque chose, je pense. Peut-être que voilà. Après, ils ont dû écrire ou réécrire le show, enfin, toi, avec Samoa Joe parti. Peut-être que voilà. Ils ont un peu balancé comme ça sans prévenir. Donc, voilà. Pour ma note, écoute, je suis un peu tiraillé. Euh, je suis un peu tiraillé. Je suis un peu tiraillé. Hum, Moi, je vais pas tirer sur l'ambulance, enfin, toi, clairement. Euh, je vais mettre un, je vais mettre un 2,25. Je vais mettre un 2,25. Je vais mettre un 2,25. J'aurais aimé, en fait, j'aurais été comme toi. J'aurais bien donné plus. Mais cette histoire de, on n'a pas pris le temps d'écrire toi, de justifier tout ça, ça me dérange un petit peu. Toi, je me dis, attends les gars, c'était l'occasion d'en profiter. Donc 2,25 pour ce show. Mais après, voilà. Si vous le regardez avec vos yeux de fan d'NXT, de la première, enfin, pas de la première heure, justement, de la deuxième heure, on va dire, de la deuxième heure, vous avez souffert. Et on pense à vous, on pense à vous, on sait que vous avez souffert. Tous les tontons Chris du monde, on sait que vous avez souffert. Et Ouais, on est là. on se moque, mais on sait que c'était dur là. Franchement, ils ont vraiment tout cassé. Là, ils sont arrivés avec une masse et ils ont tapé comme des brutes, hein. C'était dur pour nous, hein, on est aussi des êtres humains, hein, Papy et moi, voilà, on a un cœur et on a souffert aussi pendant ce show, hein. On a vu des choses terribles, des choses qu'on pensait plus voir à NXT. Mais Ça faisait voilà. longtemps qu'on n'avait pas eu ça. Mais franchement, par contre, une chose, moi là, je me dis, on est parti pour peut-être des mois comme ça là, hein. Ouais. Avant qu'ils remettent un truc solide. S'ils gardent, alors c'est pas interdit aussi que USA Network leur foute un coup de pied au cul en disant non, 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 remettez-nous des stars vite fait là. Et dans ces cas-là, on avisera. Mais si jamais ils vont au bout de leur idée, moi je pense que NXT à un niveau vraiment plaisant, je suis même pas sûr on le verra d'ici un an, hein. Là, ils ont vraiment tout cassé, hein. Donc il faut du temps après pour que ça remonte. Et Ouais, va falloir de la voilà. bienveillance. Il va falloir aussi qu'on survive, hein, parce qu'avec tout ce qui se passe dehors là, c'est pas dit que hein, voilà. Attendez, hein, je vous souhaite d'être là encore le jour où NXT devient super. Je nous souhaite à tous d'être là hein, pour qu'on puisse mettre des 4 et des 5 comme on faisait avant, qu'on soit bien d'accord. Mais effectivement, ça risque de prendre du temps parce que là, on va balancer un paquet de nouilles dans le ventilateur, comme on dit. Et ça va, voilà, ça va être douloureux, ça va être douloureux. Là, vous allez souffrir, hein. On vous prévient au moins, hein, ça va être dur, ça va être dur, ça va être dur. NXT, NXT 2.0. Bon, bah écoute, papy, c'était super. On a passé beaucoup de temps, mais ça en valait la peine, hein, je pense. Là, moi, voilà, on m'a mis la pression pour faire cette review, hein. Des gens extérieurs au studio Catch-Up m'ont mis la pression pour faire une analyse de ce show, et c'était des gens qui ont détesté ce qu'ils ont vu. Du coup, voilà, j'arrive. Voilà, moi, je suis un modérateur, médiateur, je contrebalance un petit peu tout ça, hein, parce que sinon, qu'est-ce que tu voulais dire après, sinon? C'est nul, bah oui, c'est nul, et alors? Ouais, voilà, Et, ouais. C'est nul, mais en même temps, s'y attendait, non? bah oui, c'est sûr, si tu attendais à autre chose, forcément. Mais bon, voilà, c'est reparti pour NXT, nouvelle saison, nouveau décor, nouveau champion, et puis bah voilà, une nouvelle vie, hein, nouvelle vie pour NXT. Bon bah, je te remercie, Papy, d'avoir accepté mon invitation. Bah, en tout cas, merci d'avoir organisé ça parce que moi, franchement, j'avais besoin d'en parler aussi. Peut-être aussi pour sortir le truc là, parce que il y a beaucoup de sentiments mêlés dans cette review. Mais bon, Ah, voilà, ça fait ça plaisir. fait du bien. T'as raison, il fallait en parler, il fallait en parler. Beaucoup de gens vont en parler, mais nous aussi, il fallait qu'on en parle. Voilà, je vais pas me lancer dans Mettez-le en des reviews. commentaire. On va pas se lancer dans les reviews des weekly de NXT, hein, ça je peux vous le dire, ce temps est terminé. Mais s'il se passe des choses, comme là par exemple, peut-être qu'on y reviendra, hein, qui sait. Ouais, est-ce que tu regarderas le prochain épisode? Je sais pas encore. C'est- Il est possible Ah, que j'essaye au début, mais je pense que je vais décrocher rapidement. ouais, ça va être dur, hein, mais moi je peux rien promettre, hein. Pourtant, on est bienveillant, mais faut pas déconner non plus. C'est pas con non plus, hein. Bon, bah, je vous rappelle en tout cas que
À part NXT, on analyse tous les autres shows de la WWE, les Raw et les SmackDown. Ça, c'est des shows 5 étoiles, ça, assuré. 5 étoiles tout le temps. Raw, SmackDown. Pour nous retrouver, c'est très simple. Hein. Catch Up, le podcast qui transpire le catch, c'est sur toutes les bonnes plateformes de podcast. Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Deezer, PodCloud, j'en passe et des meilleurs. Vous pouvez également nous retrouver sur YouTube. Je vous invite d'ailleurs à laisser en commentaire de la vidéo ce que vous avez pensé de cet épisode NXT, de ce nouveau show NXT 2.0, 2.0, votre top, votre flop, votre note. Est-ce que vous avez des espoirs ou est-ce que vous êtes un tonton Chris? Hashtag je suis tonton Chris pour NXT. Dites-nous tout. Il faut aussi nous le dire en venant nous rejoindre sur le Discord. Le lien est toujours dans la description. Les réseaux sociaux, évidemment. Catch Up CDC sur Twitter, Facebook, Instagram. On se retrouve très très bientôt. Là, je ne sais pas si vous avez remarqué, on vous gâte en fait. Hein. On vous gâte parce qu'on fait des analyses de Dynamite. J'ai vu une analyse de la NJPW qui est tombée. Je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est encore un coup de Rickside qui a dû faire une analyse solo d'un show japonais inconnu. Bah oui, il nous fait des petits bonbons, le ringside, des petites surprises. Le mec, il arrive, il prévient personne et il fait pour des petites analyses de shows japonais, voilà, comme quoi, hein. Et on vous gâte dans ces temps sombres, dans cette période difficile pour les fans purs et durs de la WWE. Eh bien voilà, on vous gâte avec des petites choses un petit peu exotiques. On essaie de trouver, voilà, faut toujours essayer de trouver les bonnes choses. Voilà, il y a toujours, voilà, il y a toujours quelque chose auquel se raccrocher. Ce sera peut-être pas NXT pour vous, mais voilà. Ah, peut-être Il autre faut y chose. croire. Il faut y croire. Bon, les analyses de SmackDown arrivera très bientôt. Encore des week-ends et une semaine chargée. Je te remercie, Papy, une deuxième fois. Et je remercie tous les auditeurs et les auditrices. Je vous souhaite évidemment à toutes et à tous une bonne semaine pleine de catch. Salut, salut. Et ben, merci à tous les rêves et salut à tous. Tu crois que tonton nous a écoutés jusqu'au bout? Ah ouais, je pense. Parce que c'était un peu notre fil rouge. Hein. Le fil rouge colère de cette analyse. Ouais, mais je pense qu'au bout d'un moment, il s'est claqué la tête contre le mur hein, à nous écouter. Ah oui, tiens, il répond plus sur Discord. Ah, tonton, fais pas le con, tonton, fais pas le con.